Bonjour à tous, moi c'est Lina Hamouche, championne de France de MMA et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire dans Plein Gaz. Salut Lina, salut Quentin, ça va? Salut, ça va. Ouais, Vous ça allez va, bien? nickel. Bon. Alors Lina, donc toi effectivement, tu es championne de France donc de MMA. Tu as été aussi de mémoire vice-championne d'Europe. Et tu as fait troisième au monde, si Ouais, je c'est dis ça. pas de bêtises. Ok, donc c'est pas rien, déjà bravo. Merci. Parce que nous, avec Quentin, on s'entraîne en MMA en off et je peux te jurer qu'on n'a pas le niveau pour faire champion de. Tu vois, on n'est même pas champion de la salle où on est. Nous, on n'est même pas champion du tatami. Mais ça, c'est pour la petite anecdote. Donc aujourd'hui, plein gaz sur le sport et notamment sur le sport de haut niveau. Parce qu'on ne se rend pas compte, y a énormément de sacrifices et ça, tu vas pouvoir nous raconter les difficultés, tout ça, puisque tu as décidé, si j'ai bien compris dans nos échanges dans la voiture, là, tu veux devenir professionnel et en vivre. Tu as vraiment décidé d'en faire ton métier. Ouais, c'est ça. J'espère pouvoir en vivre et là du coup je vais bientôt passer professionnel donc c'est le début de la cour des grands. Ah, c'est bien ça, la cour des grands. Ok. Et alors, pour introduire un petit peu ton profil, si tu devais, voilà, en quelques phrases, donc je sais pas, ton âge, t'es originaire d'Angers dès le début, toi? Non, de Lyon. J'ai 28 ans, je suis originaire de Lyon et maintenant j'habite à Angers. Ok. Et t'as déménagé à Angers pour le MMA? Ouais, j'ai déménagé à Angers pour le MMA. Ok. Donc déjà, premier sacrifice, quitter ta famille et tout, ça fait, tu vois, c'est des choses peut-être que tout le monde n'est pas capable d'accepter. Toi, tu l'as fait. C'est bien. Tu te sens bien à Angers? C'est une belle ville? Ouais, c'est trop bien Angers. Juste pour revenir sur un mot, on dit souvent sacrifice, etc. Mais en vrai, pour moi, ça c'est pas du tout des sacrifices. C'est un investissement? Ouais, c'est un investissement. En vrai, je suis heureuse de faire ce que je fais chaque jour. Donc, tout le monde dit je pourrais pas avoir ta vie et tout. Et je suis en mode genre ouais, mais moi, je suis heureuse tous les jours. Hein, donc, C'est pour bien. moi, c'est pas des sacrifices. Eh ben, tu vois, ça me fait plaisir ce que tu dis parce que c'est la ligne éditoriale de Plein Gaz, en fait. Ok. Et donc là, tu fais mouche et ça me fait plaisir. Et c'était pas préparé, mais on en parle souvent, en fait. Je crois qu'on en parle dans l'épisode 3, je crois, où parfois les gens, ils sont pas heureux dans leur job, ils sont pas heureux dans ce qu'ils font et ils osent pas faire les efforts, mettre les choses en place pour rebondir et changer les choses. Et t'as raison. Alors, moi, j'ai dit sacrifice parce que il faut être capable de abandonner, façon de parler, certaines choses pour aller chercher d'autres objectifs. Mais tu as raison, c'est presque un investissement parce que déjà, tu peux être fier de ce que tu fais. Déjà, on te connaît aujourd'hui, on va même en parler, tu es passé à la télé. Nous, on est... Tu sais, Quentin, tu es passé à la télé, toi, au journal... Non, pas quand tu as fait une sortie de route avec ta voiture, non? Non, Pas encore. je crois pas être passé à la télé, Ok. pas sûr. Ok. Alors, moi, je me suis posé une question. C'est à quel moment, dans ton sport, tu t'es dit, là, je vais en faire plus qu'une passion, je veux en vivre. C'est il y a longtemps, c'est... Ouais, alors c'est il y a longtemps, plus ou moins. Du coup, j'ai fait mon premier combat que j'ai fait du coup contre Morgane Dehaye, qui est maintenant professionnelle et invaincue. Ah, pour l'instant. Non, mais j'espère qu'elle le reste. Hein. Non, mais C'est pas ma caté. Ah, ok. Parce que j'allais dire, peut-être un jour, il pourrait y avoir une revanche. On aime bien Pas ça. si elle change de caté, mais Ok. non, mais ouais, en gros, même si du coup j'ai perdu aussi mon premier combat que j'ai fait, et malgré ça, je me suis quand même dit que ça y est, c'est pour moi. Je me suis sentie tellement bien en fait dans la cage et j'étais vraiment, c'était le. Enfin, maintenant, du coup, je vais souvent dans la cage, donc voilà. Mais à ce moment-là de ma vie, c'était un des plus beaux sentiments que j'ai eu, et je me suis dit, ok, en vrai, mon but dans ma vie, c'est de vivre pour être heureuse, et c'est ça qui me rendait heureuse, qui me rend toujours heureuse. Et je pense que ça va être encore plus de sensations en étant professionnelle. Ouais. Et du coup, c'est vraiment après ce combat-là, malgré la défaite, que je me suis dit, ok, c'est bon, J'y vais à fond. j'y vais à fond. J'y vais à fond. Ok. Donc ça, c'est top. Et alors, une petite question. On est encore dans l'introduction. Après, tu vas voir, nous, on aime bien avoir des petits paragraphes, des petites rubriques à la con. On aime bien toutes ces conneries-là. Mais une petite question comme ça. Est-ce que tu pensais, au démarrage, que ce serait si dur? Alors, c'est pas si dur. Je le clarifie tout de suite, mes propos, c'est pas si dur, genre c'est dur, j'y arriverai pas, etc. Mais en tout cas, est-ce qu'au début, quand tu dis, écoute, allez, j'ai envie de devenir pro, tu t'attends à autant de implications, etc. Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont surpris? Peut-être sur des parties diète, sur des parties muscu, prépa? Ça fait très longtemps que je fais du sport, beaucoup de sport.
du coup, parce que avant je faisais du karaté et c'était beaucoup moins parce que je faisais pas de prépa physique et j'y allais que 4 fois par semaine. Que 4 fois Ouais, par bah en fait, semaine. ça dépend pour qui on dit. C'est Mais voilà. énorme. Mais bah, maintenant, je m'entraîne 3 heures par jour, donc forcément, c'est beaucoup moins que le karaté. Du coup, en termes de. Enfin, ça a été que. Enfin, c'est une évolution quand même assez douce. Parce que du coup, j'ai fait 4 heures. Enfin, oui, 4-5 heures de karaté par semaine. Après, je suis passée à. Du coup, MMA, JJB, enfin, boxe thaï, 1 heure par jour. Et maintenant, je suis à 3 heures par jour. Mais ouais, vu que c'est évolutif, ça m'a pas. Tu t'es pas pris un coup derrière la Ouais, tête. c'est quoi. ça. Je me suis pas dit, ah, la charge de travail est énorme et tout. Et puis quand on fait ce qu'on aime, on a l'impression de ne pas travailler. Ouais, hein. voilà. Tu vas pas- Pour moi, j'ai pas l'impression de travailler. Tu vas pas à la salle avec la boule au ventre, quoi. Tu vas te régaler. Je gagne juste pas d'argent, mais. Mais sinon, Pour l'instant. pour Pour l'instant. On va en chercher de l'argent C'est après, tu clair. vas voir. C'est clair. Ok. On va parler de M6, Ok. MMA Academy. Donc MMA Academy, pour ceux qui ont suivi, c'est le premier, la première télé-réalité, on va dire, sur le MMA en France. Alors le concept très simple, il y avait 2 équipes. Donc il y avait une équipe avec Taylor, une équipe avec Morgan. C'était avec Jérôme Le Banner et Greg MMA de tête. Et donc c'était diffusé sur M6+. Et donc on mettait des jeunes. Il y avait que des amateurs ou il y avait des pros aussi? Que amateurs, ouais, voilà. Donc que des amateurs. On faisait des équipes et donc l'équipe A affrontait l'équipe B avec un système de tournoi et le gagnant gagnait de mémoire un combat au COF. Un contrat professionnel au COF est 10 000 euros. 10 000 euros. Ouais. C'est 10 000 beau. euros chacun. 10 000 euros. Les 2 la finalistes. Femmes et hommes. Ah ouais, ok. Oui, parce que bien Ouais. sûr, il y avait voilà. Et donc toi, premier passage à la télé, du coup. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a évoqué? T'as de la fierté un peu? Non, pas spécialement. Mais tu sais que j'ai. En vrai, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais j'ai même pas regardé. Ah, t'as le droit de le dire, t'as le droit de le dire. Pourquoi en vrai, ça nous intéresse. Pourquoi J'avoue, t'as pas regardé? J'ai un peu regardé. Et en vrai, ouais, c'est horrible de se voir Ah ouais? parler et tout. Ouais, dans la vie et tout. Enfin, non, ouais. Ah. Se voir combattre, ça va. Mais se voir dans de la télé-réalité, franchement, vous vous rendez pas compte, c'est bizarre. C'est trop bizarre. C'est moi dans la boîte là? Ah putain, c'est moi. Ok, alors là par contre, je te le dis tout de suite, sinon on va être obligé de se taper, mais il faudra regarder le podcast, tu Ouais. auras obligation. hein. Ça Mais va. je vais vérifier. Ça va, je vais regarder. Bon, tu l'as pas regardé, ok. Mais moi je l'ai Si, j'ai regardé. regardé des épisodes par-ci Ok. par-là parce que je voulais voir mes fights et c'est tout. En fait, j'ai regardé que les combats. Ok. de Tu l'as vu toi, l'émission. Quentin? Pas du tout. Ah là là. Mais je suis en train de me dire, le contraste entre podcast et télé-réalité, quand même, ça doit être plus perturbant. Parce qu'à mon avis, tu dois interagir, faire des choses. C'est pas juste parler. Enfin, là, t'es assis, t'es dans un micro, t'as En ton vrai, petit verre c'est. d'eau. Ah bah, on les voit là, c'est manger, quand on les même voit assez tout faire, hein. naturel. Et Ouais. en vrai, la télé-réalité, c'est un peu du tournage. Enfin, c'est un peu. C'est scénarisé. C'est un peu scénarisé. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ok, bon. Donc passage sur M6, moi je trouve ça hyper stylé. Tout le monde n'a pas la chance d'être diffusé comme ça. Peut-être que ça a permis plusieurs personnes, dont moi, de te connaître. Ouais. Parce qu'avant, je ne vais pas te cacher que Lina Amouche, on n'avait jamais entendu parler. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça t'a apporté un peu de visibilité, peut-être? Ouais, grave. Franchement, c'était une trop bonne expérience aussi, en termes d'humain et tout. On a rencontré j'ai rencontré des super personnes. J'ai encore gardé des contacts. Et ouais, de la visibilité, ça m'a fait grave de la visibilité. Je sais plus, j'ai pris plein d'abonnés, par exemple, sur Instagram, parce que moi, je suis plus sur Instagram avec la MMA Academy. Et je pense que c'est bien aussi parce que ça a fait découvrir à un public qui n'est pas forcément dedans. Du coup, qu'il y a des amateurs, qu'il y a quand même du haut niveau en amateur, etc. Et ça a intéressé les gens au MMA. Et vu que c'est en train de péter de fou, quoi. Et je trouve que ça a été vraiment une bonne chose au bon moment et je suis contente. Enfin, et du coup, c'est cool d'avoir participé parce que c'est la première et on même s'en rappellera. Ouais, voilà, c'est ça, c'est clair. Je vais te dire, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant. Moi, au début, je voulais pas le regarder parce que vu que j'aime le MMA, j'avais peur que ce soit scénarisé, pas intéressant, etc., ou que ça soit surjoué, etc. Et j'ai pris du plaisir à regarder. Ah ouais. Et ma compagne, qui est pas fan de MMA du tout, et au final, le premier épisode, elle l'a pas regardé, mais elle traînait dans la maison et elle a fini à regarder tous les épisodes avec moi. Et pourtant, c'est pas son truc. Donc ouais, c'est une bonne chose. Et je pense que ça a converti des gens et ça a montré que c'est pas qu'un sport violent où tu finis allongé par terre, la gueule en sang. Il y a des stratégies, il faut du travail. C'est pas le plus bourrin qui gagne, quoi. Donc c'est intéressant. Ok. Est-ce que pendant le tournage, il y a des choses qui t'ont surprise?
du style, je sais pas, d'être tout le temps avec les caméras, du style, peut-être le niveau de l'intensité qu'on vous demandait. Je me rappelle plus, toi, tu as été sélectionné direct ou tu as dû passer au... Non, j'ai fait les burpees. Ouais, je m'en rappelle. En fait, je m'en rappelle, mais j'ai eu un doute. Du tout. Et t'étais pas contente, mais t'étais prête non. par contre, hein, parce que putain... Ouais, j'étais prête. Franchement, moi, je pensais que j'allais passer au jour 1, rentrer chez moi. J'avais prévu de rentrer chez moi direct, combattre le vendredi et tout. J'avais pas prévu de rester les 2 jours jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière heure du truc. Moi, je me suis dit, mais c'est bon, je suis en équipe de France, ils vont me sélectionner direct, pas besoin et tout. Et quand j'ai dû faire tout ça, j'étais en mode, mais ils ont pas regardé ou quoi? Ils savent pas qui je suis ou quoi? Putain. Ah ouais. Mais voilà, au final, du coup, je suis rentrée avec la manière dans l'académie et du coup, ouais. Au final, Là, c'est sûr que t'es rentrée avec le respect parce que Ouais. tous les autres ont arrêté avant. Ouais. Alors attention, hein, c'était très physique, tout le monde peut pas faire ça. Ouais. Mais t'as pas lâché. Niveau mental, Ouais, en vrai, t'as montré. c'était que du mental. Hein. Ouais. C'était pas. J'étais avec Chloé là. En vrai, j'ai fait une petite technique pour gagner. Ah non, elle va nous dire. Non, j'ai pas triché. Mais je me suis mis juste un tout petit peu derrière elle, genre, mais vraiment légèrement comme ça. En fait, je voyais ce qu'elle faisait. Et du coup, en fait, tu t'es calé sur son rythme. Je me suis pas calée sur son rythme, mais elle me voyait pas et moi je la voyais. Donc en fait, je savais quand elle ralentissait, j'accélérais. Okay. Du coup, c'est pas une technique, enfin c'est pas de la triche. Hein. Non, ok. Mais non, c'est de la stratégie. Voilà, c'est de la stratégie. Ok. Un peu dans les coulisses du truc. Là, ouais. C'est ça. Ça se voit pas, mais. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Ah, j'avais peur que tu nous lâches une dinguerie. Mais non, moi j'aime pas tricher. Non, c'est bien, c'est bien. De toute façon, une fois qu'on est dans la cage et que c'est fermé, tu peux plus tricher. Voilà, c'est clair. Tu peux mordre, tu peux mettre. Ça se voit vite, hein. Ça se voit vite. Tu peux mettre un coup de pied sur le dos comme ça s'est passé le week-end dernier et ça s'arrête vite. Ok. Qu'est-ce que tu tires de cette leçon? De cette expérience? Qu'est-ce que ça t'a appris? Déjà, j'ai fait de la télé-réalité. Meilleur que d'autres? Non, mais ouais, du coup, non, en vrai, moi, je trouve que ça m'a plus appris. En vrai, on s'est pas entraîné tant que ça. On s'entraînait beaucoup plus dans la vie. Tu vois, avec Océane, on était en mode, vas-y, mais quand est-ce qu'on va s'entraîner? Là, on s'entraîne jamais et tout. Parce qu'en fait, le tournage, ça prend du temps. Il y a beaucoup d'équipes derrière. C'était un gros tournage, en vrai, au final. Donc ouais, non, en termes de sport, pas spécialement, plutôt en termes relationnels, tu vois, avec Taylor et Eric, nos coachs. Enfin, moi, j'étais dans l'équipe de Taylor, du coup, pour ceux qui savent pas. Et du coup, Taylor, on a gardé des contacts, quoi. Et je trouve que c'est un truc de fou, parce que c'est vraiment une star, pour le coup. Même avec Eric et tout. Et parfois, on prend encore des nouvelles et tout, donc c'est vraiment fou. C'est bien. Et ouais, j'ai rencontré... C'est plus, humain au niveau des gens et aussi au niveau de l'expérience de tourner, de faire un tournage, quoi. C'est des choses que tu fais une fois dans ta vie, ouais, souvent. Je pense. Je sais pas si après ma carrière je me reconvertirai en actrice et je ne pense pas. Mais tu nous as pas bien vendu le truc là. Sait-on jamais. Mais ouais, voilà, je pense. Ok. Quentin, tu voulais rebondir sur quelque chose? Je cherchais justement une manière de rebondir, mais c'est vrai qu'au final, c'est du tournage. Il n'y a pas vraiment comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment de sport. Moi, ça m'aurait plutôt intéressé de savoir plus le déroulé parce que j'ai pas suivi l'émission en fait. Du coup, en fait, il y avait une présélection avant l'été. On a dû envoyer des petites vidéos de présentation et tout. Après, ils ont sélectionné, je crois, 10 femmes et 10 hommes, ou peut-être plus, non. Je sais plus exactement le chiffre exact. Mais je crois qu'il y avait peut-être plus de mecs quand même. De toute façon, il y a plus de mecs dans les MMA en général. Ensuite, on a fait 2 jours de sélection au Venom Training Camp, là. Ok. Et à la suite de ces sélections, du coup, ils ont créé des équipes. Donc, c'est Morgan et Taylor qui choisissaient leur équipe. Et à la suite de ça, donc ça, on va dire, c'était lundi, mardi, je crois, ou mardi, mercredi. Et ensuite, le vendredi, on combattait tous au coff. Ok, ça marche. Tous les sélectionnés, on combattait tous le vendredi soir. Et après, je crois, et le lundi, genre, on commençait la MM Academy. Ou je crois que c'était ça à peu près. Ok. Et après, toute la semaine, en gros, il y avait des défis. On arrivait, ils nous disaient, aujourd'hui, machin va combattre contre machin, tu vois. Et après, toute la semaine comme ça, jusqu'au au dernier jour, c'était les demi-finales. Et ça, on le savait avant que c'était les demi-finales le dernier jour. Parce qu'il y avait des combats qui étaient référencés et d'autres non sur notre tapologie.
Et je sais pas si tu revois du coup la série, quand on a des casques, c'est ceux qui sont pas référencés. D'accord, Et ok. sinon, quand on n'a pas de casque, c'est ceux qui sont référencés. On va le voilà. dire juste, référencé sur Tapologie, Ah, ça veut ouais. dire quoi? Ça veut dire que ça rentre dans vos compteurs, en fait. Ça Ouais, rentre c'est dans ça. vos stats. Donc, en sport de combat, on parle avec un nombre de victoires, un nombre de défaites et un nombre de no contest s'il y a. Et donc, du coup, Égalité. c'est ça, les combats certains combats de la MMA Academy ont compté dans vos palmarès, en fait. Hein. Donc, dans vos palmarès amateurs. Et quand on passe professionnel, on repart de zéro, c'est ça, Ouais, hein? c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et voilà. Et après, la finale, c'était 2 mois après, je crois. Un truc comme ça. D'accord, ok. Bon, c'est bien parce que ça permet, pour moi qui n'ai pas vu la série, on peut appeler ça une série. Ouais. Ouais, l'émission. Ouais, l'émission, l'émission. Ouais. ça permet de resituer et surtout pour les auditeurs qui ne connaissent pas, ça permettra aussi de mieux comprendre Ouais. le truc. Et ok, ça marche. Et ce qui était Ça- un peu chaud plutôt quand clair. même, juste dans le truc, c'est qu'on vivait tous ensemble. Ok. Genre les 2 équipes vivaient ensemble. Le cliché de la télé-réalité. Ouais. Vraiment, C'est le but. c'est- Hein. c'est- On a vu, il y avait des candidats plus gourmands que d'autres, qui avaient un peu de mal à faire le poids. Ouais. On Ouais, a c'est vu, clair. ouais. Mais tu regarderas, Quentin, c'est ouais, intéressant. c'est pas mal. Et j'en J'y profite pense. de la passe D pour passer à notre première rubrique. Donc la rubrique qui s'appelle Feu rouge, feu vert. Donc nous, on attaque toujours par le feu vert parce qu'on préfère les choses positives. Et feu rouge, c'est un peu moins, c'est plus des difficultés. Et donc, ma question pour le feu vert, c'est le moment le plus fort de ton passage dans la MMA Academy. Mais je pense que c'est les burpees en vrai. En vrai, Alors, on va dire, c'est quand tu as gagné les burpees, puisque du coup, au niveau mental, tu as dû dire ah. ouais, franchement, quand elle s'est arrêtée, j'étais là, enfin. Enfin, elle s'arrête. J'en pouvais plus. Et je pense que c'est là où j'ai fait une grosse démonstration de mental, quoi. Ouais, coup, ouais je pense et que peut-être c'est que un ça a peu joué mon- aussi dans la tête des autres après, hein, Ouais, du coup, ouais. hein, parce que tu Ouais. te dis, elle lâche Ouais, rien, lâche la rien. mémère. Hein. Elle sait où elle veut aller et tout ça. Et... Ouais, c'est clair. Ouais, je pense que c'est Est-ce ça. que tu sais combien t'en as fait des burpees? Combien j'en Ouais. ai fait? Non. On regardera. Moi, on va faire un challenge à Quentin. Ici, on se lance tout le temps des Ah ouais, challenges de vas-y. merde. Trop C'est bien. que je vais J'aimerais bien regarder. savoir. Je vais compter combien t'en as fait. Ok. Alors combien j'en vois diffuser en tout Ouais, cas. ouais, ouais. Et, Ah ouais, j'avoue. et on va demander à Quentin de faire une vidéo et on la postera sur le réseau, Ah sur ouais, les réseaux tu de fais plein la gaz, même chose. Waouh. où il fait Au autant même de temps. burpees. Ah, en même temps, je pense pas. Je pense qu'il va non. Mais on va lui faire ça. On va lui faire ça et là, on va rigoler. Mais Ok. en moins d'un certain temps. Parce que je sais plus, je crois, on en a fait 8 minutes ou un truc comme ça. Mais en fait, ce qui est dur, 8 minutes. c'est qu'en fait, c'était pas un rythme régulier. Genre, il disait top, 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 top. Tu vois, alors que faire des burpees réguliers, c'est plus simple Bah oui, du coup. que du coup Non, mais ce truc-là. Il n'y a aucun problème. Moi, je vais lui donner les tops. Hein. Voilà. Ça, je sais faire. Ça, je sais faire. Ok, donc je vois que tu prends en main le régime dont on a parlé dans le précédent podcast avec Mika, du coup. C'est ça, c'est ça. Ok. Et je te rappelle que... Ah oui, parce que, alors, pareil, hein, Quentin n'était pas là dans l'épisode 3 parce qu'il passait son BTS. Ah oui, pardon. Donc voilà, et Il là, est Maë est en vacances. Bon. Mais en tout cas, effectivement, et je me rappelle même, je rebondis dans l'épisode 2 avec Mika, tu nous as dit que tu voulais mettre des bodys. Donc je peux te jurer qu'une fois que tu auras fait des bodys pour bébé, Ouais. une fois que tu auras fait les burpees, je pense que tu pourras acheter du 9 mois. Hein. Je te le dis tout Les de suite. burpees en body. En body. Ah ouais. Je on propose, va stop. histoire de m'éteindre encore plus. Ok. Comme ça, on sera dans le thème. Ok, et donc là, on va passer au moment moins drôle, le feu rouge. Donc ça va être un moment où tu aurais pu douter dans le processus, un moment où tu t'es dit soit qu'est-ce que je fous là, soit en fait peut-être j'y arriverai pas ou c'est pas pour moi. Ou... Il y a 2 trucs en vrai qui étaient un peu durs. Bah, déjà, le poids, parce que c'est pas ma KT. Ok. C'est ma KT pro, là. Enfin, et du coup, j'ai dû rester au poids pendant 3 semaines parce qu'ils nous avaient dit faut être au poids tous les jours. En vrai, ce que je comprends, parce que il y avait autant des filles. En gros, la KT, c'était flyweight, c'était 56-700. Il y avait autant des filles qui venaient de 52 que des filles qui venaient de 61. Moi, je suis en 61 de base, en amateur. Et du coup, ouais, pendant 2-3 semaines, j'étais à 58, quoi, mais c'est pas du tout mon poids. Même là, maintenant, du coup, pour le passage en pro et tout, dans la vie, je fais 64, je vais peut-être monter à 65.
Et du coup, bah, là, d'être à 58 tout le temps, ouais, c'était vraiment dur. Genre, à la fin, j'en pouvais vraiment plus. J'avais un peu hâte que ça s'arrête. C'était un des Je trucs pense que plus les durs, gens hein. se rendent pas forcément compte, mais bon, déjà, le poids dans des métiers comme le tien, c'est la base. Mais en plus, surtout que bah, non seulement il y a le poids, donc tu es en dessous, donc tu manques un peu d'énergie, mais pourtant, tu t'entraînes comme une dingue et tu dois faire les efforts comme les autres. Ouais. Donc ça peut être, je comprends que ça peut être... Et tu m'as dit, il y en avait un deuxième? De trucs un peu durs, ouais, parce qu'en gros, du coup, il y avait aussi une fille qui s'appelle Inès. Et je voulais trop l'affronter et tout. Et d'ailleurs, je l'ai affrontée en demi-finale. Mais en fait, moi, je pensais que j'allais l'affronter le samedi. Donc, j'étais hyper prête le samedi. Et au dernier moment, on m'a dit, ouais, non, en fait, la prod, elle veut pas. Du coup, c'est pas votre combat qui va se faire. Et finalement, c'est un autre combat qui s'est fait des féminines, quoi. C'était Océane contre Tess, je crois. Et du coup, en fait, bah, ça m'a un peu perturbée parce que j'étais hyper concentrée, hyper T'étais dedans. préparée? Ouais, j'étais hyper prête pour le samedi. Du coup, après, ça s'est quand même fait lundi. Mais en fait, je sais pas, j'ai eu un petit... Enfin, je me suis un peu relâchée, mais plutôt mentalement et tout. Et du coup, ouais, j'aurais vraiment aimé faire ce combat à fond. Et le samedi, du coup. Et dans notre catégorie, parce qu'en vrai, Inès, c'est une 61 aussi. Du coup, on était toutes les deux en galère. mais bon, on l'a fait quand même. Et voilà, c'était quand même un bon fight. Mais ça se voyait. Enfin, en vrai, quand on regarde le fight et on regarde nos performances, nos autres performances, ça se voit qu'on n'est pas. On est dans le dur un peu. Bah ouais. Ouais. Nous deux, on était vraiment dans le dur. Donc. Et en plus, on s'est fait une vraie guerre. Ouais. Franchement, c'était. Donc, ouais, voilà, c'est les deux trucs un peu durs de la M Academy. Mais sinon, c'était cool. Que du positif. Ouais. Ok. Franchement, ouais. On va rebondir. Quentin, t'as un truc sur... J'avais préparé plein de questions sur justement le mood en combat, etc. Ok. C'est aussi ce qui est intéressant quand on n'est pas dedans. Eh ben, Ok. c'est top parce que du coup, ça nous amène sur le thème d'après. Et tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Donc, c'est justement le sport de haut niveau. Donc, vas-y, Quentin, je t'en prie, pose ta question. Très bien. Et ben moi, la première question que je me pose, et pour le coup, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, c'est comment on se sent la première fois qu'on rentre dans une cage. C'est quoi la sensation Bon, moi, j'ai déjà fait plein de. Avant, je faisais du karaté et j'ai fait plein de compétitions. C'était pas dans le cage, c'est sur un tatami. Mais du coup, en vrai, je me suis battue plein de fois. Du coup, rentrer dans la cage, ça m'a pas trop changé en soi parce que. Mais je pense que d'autres diraient pareil. C'est juste qu'en vrai, peu importe l'endroit, t'es dans ta bulle, quoi. Enfin, t'as l'impression qu'il n'y a rien autour. Ah ouais, la cage, du coup, au final, c'est un outil pour le combat. C'est pas vraiment. Du coup, je pense de l'extérieur, on se dit, ouais, ils se battent dans une cage et tout, impressionnant et tout. Mais une fois qu'on est dedans, du coup, la cage, ouais, ça devient plus un outil. Et on est vraiment, ouais, dans. Je sais pas si vous avez vu dans Creed le dernier, quand il combat à un moment, tu l'as vu ou pas? Ouais. Et bah, genre, il n'y a plus rien autour. Enfin, il est dans le ring et il n'y a plus rien autour. Et je trouve que la première fois qu'on combat, ça fait vraiment cet effet. Ok, ça Genre, marche. limite, t'entends pas tes coachs, t'entends pas. Enfin, si t'entends vite fait tes coachs, mais voilà, de loin. Enfin, t'es vraiment dans ton truc. Et je pense que ça fait ça vraiment la première fois qu'on combat. Mais du coup, moi, c'était plus au karaté quand j'étais petite. Genre, c'est ça la première fois. Je trouve qu'il y a vraiment une Ok. première fois. Et tu te rappelles même pas trop de ton combat en vrai. La première fois que tu combats, je pense. Mais après, plus tu combats. Et en vrai, après, ça devient. Ok, ça marche. simple. Quand Enfin, tu dis que tu te rappelles plus de ton combat, c'est pourquoi? C'est la concentration, t'es conditionné, donc tu prends pas forcément le temps de tout te souvenir de comment ça se Je passe. sais pas, ouais, la première fois, je pense que tu fais un peu à l'instinct aussi. Et du coup, c'est pour ça que je pense que du coup, t'as des vagues souvenirs, mais tu te rappelles pas exactement de ce que t'as fait. Genre, quelqu'un qui sort de son premier combat et qui arrive à dire ouais, à 1 minute 20, j'ai fait ci, ça, ça, je trouve que c'est un peu fou, quoi. C'est peu probable. Ouais, je pense que c'est peu probable. Après, maintenant, au bout de je sais pas combien de combats, j'arrive à savoir ce que j'ai fait quand je l'ai fait et tout. Enfin, je saurais pas dire les minutes et tout, mais je sais, ouais, première moitié du combat, il s'est passé ci, ça, parce que même maintenant, ça rentre dans la stratégie, tu vois, le temps et tout, à tel temps, il faut faire ça et tout. Mais je pense qu'au tout début, ton premier combat, ouais, tu vas comme ça, tu sais, enfin... Ok, je vois le truc. À la guerre rien. comme à la guerre. Ouais, tu fais ce que tu peux, quoi. Ok. Moi, j'avais une question sur la réalité du sport de haut niveau. Parce que on le voit, bon, alors je prends l'exemple le plus facile, du foot.
où on se dit, ouais, mais regarde, le mec, il est millionnaire, il est milliardaire, blablabla, etc. Mais on se rend pas compte de tout ce qu'il y a eu avant, de ce qui a dû être fait pour en arriver là, etc. Moi, j'aimerais que tu nous racontes les vraies difficultés, la vraie vie d'un sportif alors je vais dire de haut niveau, parce que pour moi, tu fais du haut niveau déjà. Pour moi, quand on commence à avoir des titres, que ce soit France, Monde, etc., et de la visibilité comme ça, on est dans le haut niveau, puisque tu dois, à mon sens, faire les mêmes sacrifices qu'un pro en avance pour trouver ta place parmi les pros. C'est quoi le plus dur au niveau de la pression, de l'entraînement, de l'argent? L'argent, c'est un sujet tabou en France, mais moi, je pense qu'il faut en parler. Je pense que ce qui est plus difficile, c'est le financier. Parce que voilà, parfois j'ai pas de revenus en fait. Donc voilà. Après je sais que pour les compétitions on est défrayé, à l'étranger et tout. Après les compétitions en France on doit quand même les payer, donc parfois c'est chaud, parfois même on n'en fait pas parce que on n'a pas les sous pour les faire quoi. Okay. Je pense qu'il y a plein de combattants qui sont trop forts et qui ont juste pas les moyens et que du coup ils peuvent pas faire les compétitions. Je pense notamment aux compétitions de jiu-jitsu. Ça coûte cher de participer? Je sais pas, t'as un montant peut-être Ouais, j'ai un montant exact si tu veux. Ah vas-y, ça coûte quoi? En vrai, MMA ça va. MMA ça va, c'est 18 € la compétition. Okay. C'était en tout cas quand je faisais fédéral, je sais pas si ça a augmenté ou pas. Mais du coup, tu as ton trajet, ton hébergement ça et te coûte tout, quoi donc... à la fin? Ça te coûte un bon 500? Un week-end de MMA, c'est 300. Ok. Voilà, si tu pars pas en équipe et tout, en plus, tu vois, genre là, moi maintenant à Angers, j'ai une équipe, donc c'est trop bien parce qu'on divise tous les frais et tout, et comme ça, ça revient quand même moins cher que quand avant, je partais qu'avec mon copain en compétition, ouais, ça faisait des gros week-ends à 500 €, donc c'était un peu chaud. La CF, je sais pas si... le JJB, en général, il y a plusieurs fédérations, ça dépend des fédérations. La fédération la plus reconnue, à l'époque, c'était 60 € le gi, 60 € le no-gi. Donc, si au week-end, tu dépenses 120. Mais maintenant, c'est 80. Ouais. Et si après une certaine date, c'est 100. Ah ouais, d'accord. L'inscription. Ouais, ils font ça peut-être pour que tout le monde s'inscrive au début et qu'ils soient sûrs de pouvoir... Ils font ça, ouais, ils font ça parce qu'ils savent que peu importe, les gens ils vont payer. Ouais. C'est maintenant, tu as envie de combattre, tout le monde veut combattre, donc tu payes, quoi. Et du coup, ils se servent un peu de ça, je pense, mais bon. Après, c'est la réalité du sport. Donc, ouais, déjà, les compétitions, ça coûte de l'argent. Ensuite, ton équipement, faut quand même le changer régulièrement parce que, en fait, ça dépend. Si tu t'entraînes jamais, non. Mais si tu t'entraînes genre 2 heures, 3 heures par jour, je sais pas, des gants de MMA d'une qualité moyenne, on va dire, du coup, une paire de gants de MMA qui coûte 40 €, elle te fait 3 mois. Ouais, je vois le truc. Je l'ai vu parce que moi, tu vois, ça fait 2 ans que j'en fais et j'ai changé une fois par semaine et j'ai dû changer ma paire de gants. Ça tenait plus. Ouais, alors j'imagine que si tu t'en sers tous les jours 3 heures par jour, ils sont rincés à... Un équipement de MMA, peut-être, tu peux nous dire, allez, gants, protège tibia, je t'avais dit que j'allais bafouiller, protège tibia, protège dents et c'est tout, on va dire. Vraiment la protection, hors rash guard, hors tout ça, ça coûte quoi? Alors vraiment, qualité moyenne. Du coup, hors rash guard et tout. Parce que aussi, c'est... Ah, ça, c'est un... Mais du coup, des gants, on va dire, c'est à environ 40 €. Mais je crois que c'est un début de gamme. Protège tibia, 60 € début de gamme. Moi, j'avais que du début de gamme. Maintenant, j'ai un équipement entier, mais voilà. Mais ouais, début de gamme, du coup, ça fait, on va dire, 40, 60. Un protège-dents, en vrai, t'en as 4 € à Decathlon. Si tu veux, mais voilà. Ouais, mais après, il faut changer les dents avec. Voilà. Ok. Mais en vrai, sinon, à 50 €, t'en as un bien quand même. Ouais, ok. 50 €, t'en as un très bien même, non? Je sais pas, les sur-mesures, c'est 120 €, je crois. Ouais, ok. Toi, t'es en sur-mesure? Non, je suis pas en sur-mesure. J'ai un ProShock 5. Ah, moi aussi. Mais je sais, on me l'a offert, alors je sais pas. Ouais, ça coûte soixantaine d'euros. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un V3, ça, les moulés, ceux que tu moules toi-même? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est top, ça, déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc t'es à 150 €, ouais, t'es à 200 balles. T'es à 200 balles. Voilà, sans parce les rash qu'en guard vrai, et tout. je te cache pas que 60 € les protections, je sais pas si tu regardes souvent les prix, mais moi je viens de renouveler, j'ai pas payé 60 € les tibias. Les tibias, ah ouais, ça commence à maintenant plus dans les 80. Hein. Ah ouais. Les gants, c'est plus 40, c'est plus 50, 60. Ah ouais, okay. Ouais, c'est cher. Moi j'en ai eu pour 200 balles. Hein. Ouais, voilà, non, faut ça pique. 200 balles, ouais. Et un rash guard, ça coûte un 60 rash guard balles. solide, bien. Mais par contre, tu le gardes après, ouais, ça c'est bien. Mais en vrai, c'est cher pour un t-shirt. Bah ouais. Et puis, moi, il m'en faut 3 par jour. Donc, 3 par jour? Bah ouais, je me change à chaque cours.
Ok, ouais, ok. Oui. Tu vois. Parce que Donc, du coup, quand tu dis que tu t'entraînes 3 heures, c'est 1 heure, 1 heure, 1 heure. Non, en vrai, j'avoue, je m'entraîne 2 heures le matin, 1 heure le soir. Ok. Donc déjà, il t'en faut au moins 2. Mais de toute façon, Ouais, parce qu'en un vrai, rash-guard, ouais, voilà. tu transpires et tout. Mais C'est oui. Mais en vrai, moi, je fais aussi les cours parfois dans mon club et je leur dis, en vrai, vous changez de t-shirt, sinon vous faites pas. Hein. Parce que Ouais. les autres, t'imagines, les autres, T'arrives tout les loisirs, frais. ils arrivent, ils sont tout frais, ils sentent bon. Ils doivent tourner avec des gens, ils coulent. Ah non, laisse tomber, je leur dis, vas-y, non, faut changer de t-shirt. Et en vrai, ouais, c'est mieux, tu changes de t-shirt pour l'hygiène et tout, c'est mieux. Bref, du coup, ça fait 3 rash-guards par jour. Putain. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais un équipementier. Alors, tu vas voir, moi, Ouais, je suis j'ai un un sniper. équipementier, J'écoute tout ce que tu dis et je te les rebalance. Mais du coup, c'est quelqu'un qui te sponsorise? Ok. Ouais, je suis avec One Punch. C'est Ok. un gars d'Angers en plus, donc ça, c'est cool. Trop bien. En Ouais, local. C'est trop cool, en local. Et Et c'est quoi? C'est une marque ou c'est une boutique? c'est une marque. Ok. Je crois que là, il va tout refaire, son site internet et tout, machin. C'est bien. Il va se mettre à fond dans ça parce qu'avant, il avait plusieurs tafs. Et là, il va être que à fond dans sa marque. Trop Donc bien. là, je pense que ouais, ça va bien marcher. Donc ouais, c'est cool. Trop bien. C'est cool. Ouais, c'est trop bien. Et on parle de sponsors, mais du coup, aujourd'hui, tu recherches encore des sponsors? Bah ouais, grave. Toujours? Grave. Mais je pense que toute notre vie en tant que sportif, on cherche des sponsors, hein, parce que ça vient, ça part. Donc ouais, je cherche des sponsors. Eh bien, moi, j'ai une vraie question. Parce que je reçois beaucoup à l'agence des demandes de sponsoring pour de la course à pied, pour du handball, pour tout plein de choses. Et donc des fois, il y a la petite plaquette où on sait ce qu'on peut donner, etc., ce qu'ils ont besoin. Et des fois, nous, on a envie de sponsoriser quelqu'un. Genre, on a un profil, on se dit, putain, mais j'aimerais bien m'afficher avec lui parce que je partage les valeurs, je partage le sport, tout. Mais on n'ose pas trop aller demander parce qu'on se dit, putain, ça se trouve, vu Il que n'a pas besoin d'argent. Non, mais plus, je suis une petite entreprise, je vais passer pour un con, ou alors il va me dire, moi, c'est à partir de temps. Nous, on a eu un cas, j'ai demandé à quelqu'un que j'adore, mais quand j'ai reçu le dossier de sponsoring, je me suis dit, mais en fait, Stéphane, jamais de la vie, tu peux donner ça. Ou alors, t'arrêtes de te payer pendant 1 an, quoi. Ouais. Mais toi, à ton niveau, un sponsoring, ça peut commencer à quoi? Mais moi, ça commence à rien du tout. Enfin, genre, en vrai, si je m'entends bien avec la personne, si partage les mêmes valeurs avec l'entreprise de la personne, voilà, ça part du don, de la donation, je veux dire, à du financier, mais genre, je prends tout, quoi. Il n'y a pas de début. Et une vraie question, est-ce que tu refuserais un sponsor qui partage pas tes valeurs? Ouais, je pense. Ça me plaît. Ok. Non, c'est bien. Ça me plaît. Ouais, je pense, ouais. Quentin, tu as un commentaire à faire sur le sponsoring? C'est dur. C'est dur. On essaye pour le Clio Tour. Ouais, parce que nous, on se rend compte de ce que c'est. Ouais. Raconte-lui en 2 secondes. Ouais, du coup, on va participer à un rallye dans le désert, donc caritatif, etc. Forcément, ça coûte cher aussi, donc on cherche du sponsor. Mais le problème, c'est qu'effectivement, on a beau chercher. Aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il faut quand même demander. Au final, c'est demander de l'argent. Ah, c'est Ouais, c'est vrai que c'est faire la ça, quête. c'est dur, ouais. Voilà, c'est ça. moi Il y a aussi, une je trouve histoire ça de dur. valeur, il y a une histoire Ouais. on a besoin, mais par contre, oui, ça reste. Il faut de l'argent. Voilà, il faut aller chercher de l'argent. C'est difficile. Ouais, Ouais. c'est difficile à demander. Enfin, Il y a moi, une au pudeur début, aussi, je me hein. disais Il y a une ça. gêne, Ouais, hein. c'est ça. Ouais. C'est difficile de demander, en gros, quand même de l'argent et tout. Et au début, je trouvais pas la légitimité un peu de le faire, quoi. Je comprends. Et en fait, avec le temps, déjà, j'ai eu des titres. Donc, j'ai trouvé la légitimité pour ça. Et aussi que, en fait, ma vie, en fait, je fais que ça. Donc, je me rends vraiment compte, je peux pas vraiment travailler dans une entreprise classique, quoi. Enfin, j'ai pas, si tu veux, mais pour travailler, il faudrait, genre, en gros, que je travaille, je sais pas, de 13h à 15h un tel jour, de, je sais C'est pas, compliqué. midi à 14h, et ensuite de 16h à 18h, tu vois, impossible, en fait, tu vois. Et en fait, c'est là où je me dis, ouais, là, je suis légitime quand même de demander des aides, et en plus, je peux apporter de la visibilité à une entreprise. Et du coup, ouais, en fait, il faut se dire que c'est donnant-donnant. Mhm. Et là, c'est plus simple, en fait. Ok. Ça c'est intéressant, c'est donnant-donnant. Parce Mm. que, voilà, t'as été soutenu au démarrage quand tu t'es lancé, peut-être en local. Moi, j'ai vu que tu communiquais souvent sur... Alors, je sais pas si c'est ton sponsor, c'est La Dalle Angevine. Je sais pas si je le dis bien. Ouais, c'est ça. Au début, je pensais que c'était un resto, La Dalle, parce que moi, j'ai La Dalle et ça gargouille. Et au final, je me suis rendu compte que pas du tout. Mais ça avait l'air... Je veux bien que juste tu m'expliques, parce que j'ai pas compris. Ouais. Mais je pense que c'est un truc... si j'ai
compris ce que j'ai compris, tu vois, ça commence à partir en sucette. Je pense que c'est intéressant de le mettre sur la table, mais je suis pas sûr. Ok, Vas-y. bah du coup, la dalle angevine, c'est parce qu'en Angers, on a la dalle, on a la dalle de gagner. Et du coup, c'est une asso en fait qui soutient les sportifs. C'est une asso? Ouais, c'est une asso Ok. qui soutient les sportifs angevins, qui les aide dans leurs projets. Donc en fait, on est suivi vraiment activement pendant 1 an avec cette association. Donc on participe à des réunions. Voilà, ils nous font des interviews, ils nous font de la visibilité. Ils vous aident à grandir, en fait. Ils nous aident à grandir. Il y a même une aide financière. Et aussi, du coup, il y a plein de membres de l'asso qui sont dans plein de corps de métiers différents, qui peuvent nous aider aussi un peu dans la vie, C'est génial, dans ça. tout, quoi. Et du coup, ouais, c'est vraiment une trop bonne asso et je suis trop contente d'avoir été lauréate de la dalle angevine là cette année. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé, surtout pour m'intégrer à Angers et tout, parce que bah, du coup, je suis nouvelle à Angers. Là, ça fait 1 an et demi qu'on est à Angers, donc ouais, c'est vraiment trop bien. Bien. Ok. Et alors, comment on fait pour devenir lauréate? Est-ce qu'il y a des critères, un parcours, Ouais. quelque chose? Alors, je sais pas les critères et tout. Et d'ailleurs, normalement, je peux être membre du jury cette année, donc c'est trop Ok. cool. Enfin, c'est cool aussi, ouais, parce qu'après, on peut devenir actif dans l'asso. Et du coup, il faut faire un dossier sportif comme une sorte de dossier de sponsoring. Ok. Et après, c'est un peu plus particulier pour la dalle parce qu'on te demande, en gros, pour savoir si tu partages les valeurs de la dalle angevine, en gros, quand même. Et après, du coup, il y a un jury qui est établi et à la fin, on choisit 3 personnes. Et donc, 3 projets. Enfin, c'est pas vraiment une personne parce que ça peut être des projets de groupe. Mhm. Et aussi, parfois, c'est des sportifs. Du coup, c'est vraiment de la performance dans leur carrière sportive, mais ça peut être aussi juste pour un projet. Par Ok, ça exemple, marche. votre projet, ça peut Mhm. rentrer, je pense. Ok. Putain, c'est bien ça. Je sais pas si ça existe à Reims, parce que nous, vous savez, on tourne à Reims, mais en tout cas, putain, je trouve ça chouette Ouais, que, c'est trop bien. tu vois, on est aujourd'hui, moi, je trouve que les gens ont un peu tendance à penser à eux, à refermer et à moins donner, et de savoir qu'il y a des associations qui font ça. Bah, pour ceux qui veulent réaliser leurs rêves dans le sport, ça permet d'ouvrir des portes, ou en tout cas de ne pas les fermer, quoi. Hein. Ok. Ouais, c'est clair. Hyper intéressant, on va passer à un moment encore moins drôle. C'est la rubrique qui s'appelle la panne du jour. Ok. Donc la panne du jour, c'est là où ça a failli capoter. C'est est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu t'es dit bah peut-être je vais devoir arrêter? Et si oui, qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Qu'est-ce qui t'a fait penser ça? Je me suis jamais dit ça. Ah ouais? Ouais. Ah Je me c'est suis bien, jamais tu t'es dit battu. ça. Je me suis jamais dit ça parce qu'en gros, j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'argent. Si à un moment, je travaillais, je gagnais quand même assez bien ma vie. Enfin, je gagnais pas des millions, mais voilà. Et en fait, tu dépenses toujours l'argent que tu as. Donc, en fait, dans tous les cas, voilà. En vrai, Ça c'est vrai, logique, c'est tu vrai. vois. On dépense ce Peu qu'on a importe de ouf. l'argent que tu gagnes, à Et la nous, fin on a du même mois, une technique, je vais même te la donner, Vas-y. c'est qu'on dépense plus que ce qu'on a. Voilà. Tu sais, on a une bonne technique. Comme la plupart, en vrai, des Français, je pense. Ouais, non, mais on Mais est tous pareils. du coup, voilà, moi, en vrai, je vis avec ce que j'ai pas beaucoup. Après, en fait, pour des gens, comme tu dis, c'est des sacrifices parce que, ouais, je sors pas, ouais, je voyage pas, machin. Pour l'instant. Pour l'instant, ouais, mais en vrai, je m'en fous. En vrai, je m'en fous de sortir, je m'en fous. Enfin, voyager, ok, c'est cool. Prendre des vacances de temps en temps, c'est sûr, c'est cool, tu vois. Mais en vrai, moi, je m'entraîne et pour être le meilleur, il faut s'entraîner, il faut être à fond. Juste, ok, je pense que les problèmes, c'est pour la nutrition parce que plus j'achète des produits, j'essaye quand même d'acheter des produits de qualité avec l'argent que j'ai. Ça Et coûte en vrai, cher. ça coûte cher, la nourriture. Et même sans sortir et tout, ouais, c'est quand même, ça reste parfois compliqué. Surtout parfois quand tu dois suivre des diètes et qu'en vrai, à la fin du mois, il te reste que du riz, des pâtes. Et tu peux pas manger ça parce que c'est le truc que tu dois arrêter de manger les 2 derniers jours, tu vois. Du coup, ouais, sur ça, ça m'a fait je galère un peu, mais en vrai, je me suis jamais dit je vais arrêter pour ça. Tu quoi. galères, mais vu que tu sais ce que tu veux, Voilà, c'est vu ça. que tu es solide mentalement, Ouais, c'est tu vas ça. chercher les objectifs. Ouais, mais tu sais, plus la discussion elle avance, plus je vois qu'il y a, tu vois, il y a Lina avec le sourire et à l'intérieur, il y a Robocop. Ok. Ouais, je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais comment je vais y aller. J'ai toutes les armes pour le faire. Et tu vas le peu faire. importe, ouais. En vrai, pour moi, peu importe, en vrai, les obstacles, c'est que des épreuves, c'est que des obstacles, du coup, à franchir, quoi. C'est que des trucs qui vont m'apporter pour le futur, tu vois. Ce Même qui là, ne nous tue pas nous rend plus voilà, forts. c'est ça. Genre là, je suis en galère.
quand je serai plus en galère, j'aiderai les gens qui sont en galère parce que j'ai été en galère. Enfin, et tu vois, et du coup, au final, vu de savoir ce que c'est et de venir d'en bas, je pense que je peux aller que au max, quoi. Et surtout, t'oublies pas qui Et tu ouais, es. j'oublie pas qui Tu je te suis, perds pas d'où je vais, dans un personnage. Non, d'où ça je c'est bien. viens. Ouais. Oh, tu veux qu'on chante là? Mauvaise idée, mauvaise idée. On va basculer dans la dernière rubrique. T'as vu, ça passe vite. Ouais, grave. C'est une rubrique sur être une femme dans le Ah, MMA. ouais. Puisque bah, forcément, déjà, on a des préjugés, je pense. La bagarre, c'est un sport de garçon. Nous, les préjugés, on aime les démonter. Parce qu'on n'a pas de préjugés, nous. D'ailleurs, je pense que si on se mettait sur un tatami, je ne durerais pas longtemps. Peut-être Quentin un peu plus longtemps parce qu'il court vite. Mais Je suis lent comme pas deux. Tu le sais en plus, Stéphane. ouais, moi, est-ce que tu penses qu'il y a des moments où tu dois prouver plus que les autres parce que tu es une femme? Waouh, mais largement. Ah ouais, t'as Et des tout le exemples un temps. peu à nous donner? Bah, en vrai, parce que je suis une femme, pas de ouf, mais parce que tu es une femme et que tu es titrée ou que tu as fait la même. Enfin, quand tu commences un peu à avoir de la visibilité, là, ouais. Parce que tu vois, du coup, genre, les petits nouveaux là, qui arrivent à la salle, ils vont direct vers moi en mode j'arrive à soumettre la vice-championne d'Europe et après, ils sont trop contents, tu vois, si jamais ils y arrivent. Mais en vrai, ils n'y arrivent pas tout le temps, tu vois. Et en vrai, je suis désolée, mais mec, tu fais 100 kilos. Enfin voilà, quoi, tu Ouais, vois, non, c'est mais dur, tu vois. bien sûr, Même bien si, sûr. bon, en vrai, au JB, tu peux t'en sortir et tout contre n'importe quel poids et tout, etc. Mais c'est plus, des trucs comme ça. Genre, parfois, je suis un peu. Ils veulent en découdre avec toi. En fait, ouais, t'es un je peu suis la un peu- target. Ouais, c'est ça. T'es la cible. Ouais, de fou. Ok. Mais en vrai, je pense que c'est n'importe qui de. Tu vois, ça serait. Je pense que si j'étais un homme titré, ça serait aussi ça. Ouais, je vois ce que Mais tu ils veux savent dire. qu'ils auraient plus peur de moi, tu vois. Alors que là, du coup, Ils la ont moins- peur n'est pas très présente. Ça joue. Mais, Ça joue. mais sinon, d'être une femme, c'est plus. Enfin, j'ai pas des préjugés. Enfin, si, parfois, tu sais, genre, tu sais, quand je dis en mode, ouais, tapez moins fort et tout, ils sont en mode, mais, enfin, genre, en gros, c'est parce que t'es une fille, enfin, tu vois. Ça n'a aucun sens. On s'entraîne, on travaille, on construit, on se cartonne C'est pas. vrai. Après, t'es en mode, ouais, mais Eux, ils de toute veulent façon, juste toi, se tu péta. tapes comme un homme et tout, t'es en mode, je sais pas quoi faire de ces remarques. Tu vois, Ouais, ça n'a aucun je sais pas quoi sens. dire, en fait, tu vois, t'es en mode, bah, D'accord. ok. Ok. Ah, c'est énorme. Est-ce que tu penses que les mentalités sportives, ouais, on va partir là-dessus, hommes-femmes sont en train de changer ou pas du tout? Dans le MMA, Dans le MMA, si, bah, moi je pense justement des émissions comme la MMA Academy où il y a eu aussi genre la cage qui est de plus en plus de divertissement tout public par rapport qui soit lié au MMA. Je trouve que ça amène du coup plus de visibilité au sport. Du coup, il y a plus d'intérêt pour le sport, le MMA en général. Et le fait, oui, d'avoir du divertissement, ça démocratise aussi le sport, comme tu as dit, tu vois. On se dit plus, ouais, c'est un sport de brute et tout, etc. c'est vrai. Et je trouve que le MMA féminin aussi, il met en avant, tu vois, des côtés genre, il y a de la stratégie dans tous les niveaux, dans tout, tu vois. Ah, mais mais après, tu prends des gros poids lourds, c'est pas du tout le même jeu Non. que des strawweight féminins, tu tu sais vois. que ce qui me plaît, moi, dans le MMA, c'est même pas de distribuer des coups, de tenter de soumettre, c'est la stratégie. Ouais, Ah, moi, ouais, c'est une fou. partie d'échec. Ouais, Et les gens se rendent pas compte de ça, mais Ouais, quand tu ouais. t'y intéresses vraiment, c'est un truc de malade. Ouais, C'est c'est vraiment clair. un truc de malade. c'est clair. T'essayes Ouais, de c'est un rentrer dans truc sa qui- tête, lancer 2-3 feintes, 2-3 perches, et là, boum, tu passes ce que tu veux, t'as gagné. T'as Ouais, gagné. même, tu sais, même au-delà de ça, genre que tu planifies. Enfin, après, ça se passe pas forcément comme prévu, mais tu sais, que tu planifies tout sur tu sais, du temps. Oui, que tu amènes quelqu'un à faire un truc exprès pour que toi, tu fasses ça. Je sais pas si tu as vu le combat de Samba Sima, là, à l'Hexagone. J'ai vu, Enfin, son premier combat pro. j'ai vu. Incroyable. Alors, là, comme ça, je m'en rappelle plus, mais déjà, Hexagone, j'ai l'impression qu'en ce moment, ils nous font des cartes de malade. Ouais. Et j'ai l'impression que les amateurs, ils en ont pris une paire et qu'ils sont en train de tous nous c'est faire des clair. performances de malade. Ouais, Parce que j'ai vu franchement. Paul Dena. Donc nous, on enregistre en avance, mais là, il y a Walid Andia qui passe ce Ok. week-end. Ok. Il ouais. y a du niveau. Ouais, De toute façon, ouais. en France, je pense qu'on a un gros Fodé, vivier. Ouais. ouais, franchement. Je pense qu'on a un gros vivier en France de Mm. MMA. On a mis longtemps
à accueillir le MMA en France. Hein. Ouais, On c'est avait clair. peur de ça. Quand on voit qu'aujourd'hui encore, même sur des chaînes payantes, on diffuse pas avant 20h30 Oui, ouais. ou 21h et nanani et Ouais, nanana. c'est clair. Du coup, on passe par Twitch ou par YouTube Ouais, et ouais. machin. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est clair. Moi, je vais revenir sur 2 trucs par rapport aux femmes dans le MMA. Je vais te donner un truc qui me choque. Tu vas me donner ce que tu en penses. Et je vais te donner un truc dont je suis très fier et tu vas me dire ce que tu en penses aussi. Quentin pourra bien évidemment rebondir aussi. Moi, je fais beaucoup d'événements de MMA. C'est vraiment mon kiff. C'est-à-dire que je peux aller à Miami voir Poirier BSD. Là, on est allé voir Manon Fiorot à Montréal. UFC à gauche, KSW. C'est vraiment... C'est comme ça que je me fais plaisir, moi. Et je suis très choqué. Et je dis choqué. Alors, je le prends bien, ça me fait pas. Mais je trouve ça maintenant dérangeant presque que dès qu'une femme combatte, on entend des réflexions à la con. Retourne à ta place dans la cuisine et blablabla et blablabla. Parce que tu peux regarder 10 combats de mecs de merde et regarder un combat féminin de ouf. Et j'ai même encore des gens, même que je connais, qui me disent « Ah ben non, moi les combats féminins, je les zappe. » Mais en fait, waouh, je trouve on met longtemps à passer le... Tu vois ce que je veux dire? T'en penses quoi de ça, toi? Ouais, bah après, en vrai, le sport féminin en général, hein, parce qu'il y a des gens, tu vois, ils vont dire pareil du foot féminin, ils vont dire pareil Ouais, c'est vrai. de tout, en fait. Donc, en fait, comme j'avais déjà eu cette question, en gros, il faut vraiment, je pense, voir aussi, tu vois, genre la performance féminine, c'est juste différent des hommes, tu vois, en vrai, au final. Pour moi, c'est genre, faut pas le comparer. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et comme tu as dit, tu vois, il y a des combats d'hommes qui sont trop chiants et il y a des combats de ouais. femmes qui sont trop chiants. Et il y a des combats de femmes qui sont trop bien et il y a des combats d'hommes qui sont trop bien, tu vois. En fait, C'est ça n'a ça. rien à voir avec Mais j'ai l'impression que les sexe de gens la font personne, l'amalgame, quoi, tu vois. À Montréal, dans la salle, il y avait je sais plus quel combat. Je crois que c'était celui de Silva contre Andrade. Mm. Et tu vois, le mec derrière, il hurlait. Donc en anglais, Ouais. dans la cuisine, allez, bougez-vous et tout. Mais t'as envie de te retourner et de lui dire, frérot, Ouais, vas-y. va dans la cage, va dans la cage, va, et tu vas vite te retrouver dans la cuisine avec ta Non, poêle, mais c'est poteau. clair. Après, voilà, genre, en vrai, le sexisme, il est partout. Ah ouais, mais je trouve que sur le sport, on a vraiment du mal à passer le cap. Ouais, Tu vois, aujourd'hui, on prône partout l'égalité. On en a déjà parlé la dernière fois. Moi, je rentre pas dans ces débats-là. Mais là, je trouve qu'on a vraiment un côté un peu préhistorique. Hein. Après, moi, je sais pas trop quoi en penser parce que j'avoue, moi, je regarde du coup autant les femmes que les hommes. Bien sûr. Si ce n'est un peu plus les femmes, du coup, parce que pour voir. Parce que c'est ton monde. Voilà, c'est ça. Mais ouais, moi, je trouve ça hyper choquant d'entendre encore ça, surtout en 2025. Et que du coup, ouais, les femmes, elles font quand même des performances de ouf. Les gens se rendent pas compte. Ouais, Vraiment, mais- je pense que les gens Et se de rendent toute pas façon, compte. mais je pense aussi, tu vois, que les gens qui disent ça, les gens qui font ça, en général, ils pratiquent pas le sport ou ils pratiquent pas forcément avec des femmes, quoi, tu Ouais, vois. Et comme ça, ils pratique le savent sport pas. avec la bière sur le Voilà, ventre. c'est ça. C'est cliché, mais ouais. Mais en général, c'est ceux qui savent pas, ceux qui sont pas du milieu, qui sortent des trucs comme ça. Donc, est-ce que ça doit nous atteindre vraiment Non, il faut pas, mais je pense qu'à un moment, ça doit Ouais. aussi changer quand même, tu vois. Ouais, je suis À un d'accord moment, avec tu le dis- fait que ça doit changer, mais Tu te dis, c'est pas Mais possible ouais. qu'on puisse encore dire ça. ouais. Frérot, le mec, il a payé 1000 balles sa place, il est là. La nana, elle est en train de se péter au milieu d'un ring, il y a du sang partout et le gars, il lui dit va dans la cuisine. Ouais. T'as envie de lui dire. Non, mais c'est vraiment horrible. Moi, j'avais une pote aussi qui avait fait un combat, je crois, à l'AEC et tout. Du coup, c'était sur Twitch. Ah, mais les chats là. Ah ouais, non, moi je coupe le chat. Alors là, Mais systématiquement. c'était Mais horrible, même quand c'est c'était des mecs là, les horrible. mecs, c'est des barjots. Ouais. Et alors, tiens, tu vois, je vais te dire un truc, encore sur les femmes. Moi, je trouve, et tu vas me dire ce que tu en penses. Alors, là, d'une manière générale, je trouve qu'on est trop. En France, on est un peu mauvais supporters. C'est-à-dire que quand on gagne, c'est le meilleur, c'est la France, c'est la famille, c'est le cousin, c'est le truc, c'est le machin, c'est le roi. Et dès qu'on perd ou qu'il y a une défaite, il est nul, il n'a pas le niveau, c'est une bite, machin, truc, etc. Je vais encore me faire censurer dans le truc. Mais, et moi, je voulais revenir là-dessus. J'ai vu beaucoup de choses ultra négatives et je pense qu'on est encore plus dur d'ailleurs avec les femmes sur la défaite de Manon Fiorot. Ouais, Moi, j'ai j'y pas compris étais. Moi, j'y étais. Je peux te jurer que j'ai un respect pour cette personne et pour les autres aussi, hein, bien sûr. Mais en fait, je me dis, elle a perdu. Elle n'était pas au niveau, peut-être qu'il y a quelque chose qui a capoté. Mais en fait,
déjà, quand on regarde le parcours, il est exemplaire. Ouais. Il n'y a jamais un pas de côté, il n'y a jamais une sortie. Enfin, déjà, c'est respectueux. Deuxièmement, elle porte les valeurs de la France. Mais en fait, ben ouais, elle a perdu, mais c'est pas grave. Enfin, merci de nous avoir emmenés jusque-là et la prochaine fois, ça va passer, tu Ouais. vois, c'est sûr. Non, mais Parce c'est qu'elle clair. a le niveau. Et les gens, en fait, ils sont à changer de maillot direct. Ouais, C'est limite, clair. tu vois, j'ai la scène en blague, je sais plus, c'est un gif ou je sais pas quoi sur Internet, ça avait tourné. Le mec, il est dans un stade de foot, l'autre équipe, elle marche, il enlève son t-shirt, il le jette et il est pour l'autre. Tu vois, mais arrête, Ouais. en fait. Ouais, ouais, Et, c'est et clair. on est encore plus dur avec les femmes, je trouve. Ouais. Et toi, tes défaites, parce que t'en as eu un petit peu, comme tout le monde, Ouais, moi, je vais pas dire des j'ai échecs, 8-8. voilà, des marches où tu trébuches, mais tu vois, tu sais bondir derrière, puisque tu as Ouais. gagné ton dernier combat. Ouais, et ouais. avec la manière. Ouais, c'est Je l'ai vrai. regardé d'ailleurs. Mais tu les vis comment? Alors, ça dépend lesquels. Enfin, ça dépend. Oui, en fait, pour moi, chaque combat a été vraiment quand même assez différent. Il y a des défaites qui sont un peu amères quand j'ai pas tout donné. Tu Ou vois, c'est une décision, tu te dis, putain, ça pouvait passer d'un côté comme dans... Ouais, ça c'est un peu chiant. Et après, des défaites. Mais moi, je trouve, ouais, ce qui était le plus dur, c'est quand j'ai pas tout donné, tu vois. Après, des défaites, la meuf, elle est plus forte que toi. Ça arrive. T'as perdu. Mais t'as perdu avec tu la vois. manière. Ouais. Tant que je suis fière de quand même ce que j'ai fait, que j'ai donné mon max. Et en vrai, si j'ai donné mon max et j'ai perdu, tu veux faire quoi? C'est la vie, tu vois. Enfin, genre, c'est comme ça. Mais c'est plus quand, j'ai... T'étais pas dedans, Ouais, quand ou il y a j'étais un pas truc. dedans, ou quand il y avait un truc, tu vois. Et ça, vraiment, c'est décevant. Enfin, t'es un peu frustré et tout. Mais au final, tu rebondis vite derrière. Et je pense, je suis contente quand même. Je suis contente. T'es bien Je suis entouré pas aussi. contente d'avoir eu des défaites. Ouais, je suis bien entourée aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je préfère les avoir maintenant que, tu vois, en étant professionnelle. Est-ce que Je tu sais te mets ce que une ça pression fait là de- de passer pro? Tu sais ce que t'as à faire. Ouais, je sais ce que j'ai à faire maintenant. En plus, je suis vraiment bien entourée, tu vois. Genre, j'ai un coach, j'ai 2 coachs même. J'ai un préparateur physique, un préparateur mental. C'est bien. Donc, en vrai, là, maintenant, je suis comme une pro déjà. T'es cadré, tu Ouais, sais où je suis tu vas. hyper cadrée et tout. Voilà, donc on avance. Après, voilà, ça va être mes débuts pro. Donc voilà. Mais en vrai, je suis super bien entourée et tout. Je sais ce que j'ai à faire. Ça va pas changer tellement grand-chose, tu vois. C'est juste que, en vrai, je suis contente aussi quand même de repartir à zéro, de rentrer dans la cour des grands, les petits gants, les 5 minutes, les genoux dans la tête, les coudes. Ça me fait plaisir, tu vois. Alors, c'est quoi qui te fait plaisir, les petits gars ou de pouvoir cartouche avec des coudes? Les genoux dans la tête, tu vois. Ok. T'avais des questions, je crois, encore quelques-unes avant que je bascule sur la pole position. Ouais, c'était plus des remarques, entre guillemets, que des questions. Moi, je voulais savoir... Alors, j'ai une question et une remarque, on va dire. Je vais commencer par la question. Est-ce que ça trash talk en niveau amateur ou est-ce que c'est vraiment un truc à la télé, genre pour la spéculation? Alors, ça se trash talk en amateur, ouais, grave. Du coup, t'as la réponse, voilà. Voilà. Tu Nickel. connais Wally, du coup? Non, tu connais Wally pas Tandia. Non, je connais pas. C'est Eh ben, Wally Tandia, regarde. je crois qu'il vient du 91, je crois. Je crois que c'est ça. c'est Je crois qu'il vient de Corbeil, Corbeil. je crois. Ouais, Ouais, c'est ça. Corbeil. Et c'est juste à côté de chez Mika. Je vois peut-être de vue, mais comme ça. De Ah, nom, ben, je il a saurais fait pas un vous dire combat du tout, contre. Je me rappelle plus son prénom, Christopher quelque chose. Je me le rappelle gif, plus. là. Enfin, son dernier combat pro, là. Non, Christopher Odena. Celui qui est un petit peu plus âgé que lui, où il lui disait vas-y l'ancien, l'autre il lui disait vas-y tu vas aller retourner acheter des mais il ice faisait tea déjà et du tout. trash talk en amateur, parce que là, maintenant, Ouais, il oui, est il est pro. pro, t'as raison. Et il faisait déjà du trash talk en amateur. C'est et son en vrai, personnage. c'était grave drôle. Ouais, mais il est grave gentil, tu vois. Genre, tout le monde du coup, il passe un peu pour un mec méchant et tout. Mais en vrai, lui-même, il le dit, je crois. Enfin, je crois qu'il l'a dit dans des interviews que c'était, C'est son perso. ouais, c'est ça, c'est son personnage. Et en vrai, ça se fait. Si toi, t'assumes, t'arrives à être avec, t'es à l'aise avec et tout, en vrai, ouais, ça se fait grave. Ça dépend de ta personnalité et Ouais, je vois le tout. truc. Ok. Mais je pense que ça peut faire monter, du coup, La hype. ouais, tu vois. Ouais, de ouf. Mais moi, personnellement, c'est pas mon délire. Ça se voit beaucoup moins chez les féminines. Il y en a un peu, mais ça reste quand même très rare. Mais ouais, moi, c'est pas mon délire. Après, je sais pas, on m'a jamais provoqué donc non plus, donc je sais pas trop. Tu Non, vois mais on va comment régler je le problème en répondrais. sortant, t'inquiète pas. Vas-y. Ouais. Je vois le truc. Et comment tu réagirais si demain quelqu'un venait à te trash talk? Franchement, ça tout dépend de ce que tu dis. Ouais, forcément. Tu vois, C'est sûr. genre, si c'est un trash talk drôle, en vrai, tu vois, je sais pas, il y avait rentres eu dedans. Bafodé contre Nantois, enfin, je sais pas si vous vous rappelez, c'était c'était une ceinture de l'AEC, c'est pareil, c'était un combat amateur.
Et genre, il s'était grave clashé, mais en vrai, c'était grave drôle, tu vois, c'était grave bon délire. Et ça, en vrai, bah, tu vois, ouais, je trouve ça cool, je trouve ça drôle. Si c'est des insultes pures et dures, bah, en vrai, on verra dans la cage, tu vois. Je pense que je répondrai pas aux provocations. Mais si C'est bien. si c'est drôle et tout, ouais, je peux peut-être me prêter Ouais, au jeu, ça tu fait- vois. Ça... Ça fait du storytelling. Ouais, tu vois, mais ouais, insultes pures et dures, en vrai, je m'en fous. On verra qui Ok. Ta Ok, ça remarque. marche. fait quoi. Bah, la remarque, c'était du coup, bon, bah, on en revient un peu à tout à l'heure, mais c'était concernant ce que tu disais dans les tribunes, tout ce qui est sexisme, etc. Je pense que d'une certaine manière, c'est aussi lié au fait que ça se démocratise beaucoup. Forcément, hein, ça a son lot de choses négatives. Au final, on retrouve ça dans tous les sports. Un Ouais, c'est sport clair. déjà développé Ouais, comme c'est le ça. foot, en fait, Ouais. ça existe depuis que Oui, c'est c'est développé. ça. Ouais, mais là, on Autant, parle d'un sport où tu es en gant de 4 Ah et que oui, tu mais envoies ça- des parpaings, tu vois. Bien Alors, sûr, je dis pas bien qu'il y a un sport moins bien que les autres, je dis pas tout ça. Mm, mm. Mais en plus, attends, quand tu vois ça à l'UFC, le poteau, il paye sa place 1000 balles. Ah oui. Ouais, pour, Si tu regardes ouais, pas la ouais. moitié des combats, frérot. Ouais, c'est Mm. clair. Mais au final, ça existe que dans les tribunes ou derrière la télé. Ouais, c'est ça. Oui, bien En sûr, bien physique, sûr. je pense que c'est une chose qui existe vraiment de loin, quoi. Ouais. Ouais, c'est que sur les réseaux, Voilà, c'est que ça, des trucs comme c'est ça. ça. Sinon, il le dirait qu'une fois, parce C'est qu'une pour fois ça, que en la fait, dent, elle c'est- est déchaussée. Voilà. D'une certaine manière, c'est très superficiel. C'est là où je voulais en venir. Ouais. Et bah, tant mieux. Enfin, j'ai envie de dire, mieux vaut ça plutôt que ce soit vraiment quelque chose de concret. Oui, Ouais. genre une vraie réelle agression. un Ouais, truc voilà, comme ça, c'est ça. ouais. Non, mais C'est c'est ça. clair. On va passer sur la rubrique pole position, qui est notre dernière rubrique. Et après, on passe sur les questions turbo. Donc, je vais te poser quelques questions. Je me rappelle même plus. Ah, bah, non, mais c'est bien, mais parce je me que. suis dit, en plus, il faut répondre et- du tac au tac. Ouais. Je vais réfléchir. Mais j'ai je pas- vais même te dire, moi, j'ai un problème, c'est que vu que tu vois, j'ai tous mes trucs là, mais en fait, vu que je lâche, et je vais te poser des questions qui sont pas sur la feuille, je te préviens tout de suite. Donc, c'est là qu'on va voir le tac au tac. La rubrique pole position, c'est ta plus belle victoire en MMA. Alors, c'est pas forcément dans la cage, mais ta plus belle réussite, ce que tu es le plus fier d'avoir réalisé. Ça peut être une victoire, ça peut être un KO, ça peut être un TKO, une soumission, mais ça peut être aussi une réussite de passer pro, d'être allé au bout de tes rêves. On t'écoute. Bah écoute, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas de trucs marquants parce que, en fait, tu vois, à chaque combat, c'est une petite victoire en gros. Et du coup, chaque combat m'amène vers mon but ultime. Du coup, bah ouais, d'être la meilleure combattante du monde. Et en fait, du coup, bah, à chaque fois que je passe un truc, j'ai l'impression de passer un petit cap et de me rapprocher de mon objectif. Et du coup, en fait, bah, je vois un peu tout comme une avancée. Du coup, j'ai pas de truc, tu vois, parce qu'à Marquant. chaque fois, à chaque fois, et puis, à chaque fois, il y a un. Je me dis, à ce combat, j'ai découvert. En fait, à chaque combat, je découvre des trucs de moi-même qui font que, bah, je sais pas, je peux travailler dessus ou du coup, améliorer ou changer, etc. Du coup, ouais, chaque combat, c'est une petite victoire et qui m'amène vers mon but ultime. Et quand je serai là, la meilleure la meilleure combattante du monde, je peux te dire que ça sera ça. Ouais. Tu reviendras nous voir, elle nous Voilà. donnera plus l'heure. Elle dira, c'est qui les pecnodrins là? Je connais pas. Peut-être que bientôt, ce sera le premier genou-tête. Qui sait? Ouais, grave. On va- Ça peut être pas mal. On verra en gif, on en fera un gif. Questions turbo. Alors les questions turbo, donc je les envoie comme ça. Quentin, alors on a fait ça avec Maë la dernière fois, c'est vrai que tu n'étais pas là. En fonction de, je les adapte à toi. Comme ça, tu peux répondre aussi. Ok. Et des fois, je vous répondrai aussi pour le fun. Allez. Lina, en 1, la musique qui te met en mode combat. Et qui met en Elle, mode elle genre. commence déjà à tricher. Elle commence déjà à négocier. Non, mais genre, juste avant de combattre. Ouais. Vas-y, En vrai, j'avoue, je mets des gros trucs genre un peu vénère, tu vois, genre, donne un genre titre. du Booba ou Ok. du Caris en vrai. Caris. En vrai, Nador de Caris en ce moment, j'aime bien. Et ben voilà, on l'écoutera parce que moi je sais pas ce que c'est, mais on va le mettre dans la voiture au retour. On Et va c'est baisser horrible, en les plus, vitres. ça dit grave, c'est grave sexiste et tout. Ah, c'est nickel. horrible. Ah ouais, il y a tout qui va bien. Ok, là tu nous as vendu du rêve. Dans le même, j'allais dire Caris Zo. Ouais. Ouais. Ah, Ouais. des malades. Non, mais Bah franchement, oui. écoute ça et après, va te taper. Je tu vais vas les- voir. Je vais l'écouter. Mais tu sais que moi, c'est mes alternants, donc je peux pas. Hein. Si j'écoute ça avant d'arriver au boulot et que je me mets à les cogner, ils vont pas aimer. Hein. Écoute Mais, ça le 26 avant le combat. Ah oui, parce que je vais te raconter une anecdote du coup. À Reims, il y a une salle qui a ouvert. Qui a ouverte, c'est encore mieux. Et tu peux louer des octogones ou des rings à l'heure ou à 1h30. Et Ok. ça, c'est hyper Ça, stylé. j'avoue, trop Et du coup, bien. on a réservé un octogone 1h30 pour se péter avec Quentin.
Pendant après la 1h30. journée de 1h30. travail. Ah ouais, Ouais. vous êtes. On a pris 1h30. Non, mais parce que vu qu'on va y aller vraiment tranquille, tu vois, Ouais, on va se faire des ouais. petits sparring à thème tranquille. Mais du coup, voilà. Ok, et moi, je vais vous dire ce que c'est en ce moment, c'est Kanye West Power. Ah, j'écoute Ok, ça. j'avoue. Je descends de la voiture. Je l'écoute juste avant d'arriver au boulot. Je descends de la voiture. Ah, j'ai envie d'en découdre. Ah ouais Ah ouais. Ça c'est- se ressent. fait- Ça se ressent. Ça fait plus en mode genre après, tu vois, victoire, je trouve. Ah non, juste, elle me monte. Ah, Ouais, j'ai envie. ah Après. ouais. Ok. Question, le truc le plus inattendu que tu as vécu pendant une préparation. Tu as eu une prépa, et là, il y a un truc qui t'a pris dans les dents. T'as Ah toujours... bah une annulation. Ouais, putain, je suis con. Ouais, c'est vrai. T'en as eu beaucoup ouais. de ça? Bah j'en ai une qui m'a un peu marquée parce que c'était une semaine avant. Ça fait bien chier. Ouais, t'as Pardon. tout fait. Mais c'était quoi, une blessure? Ouais, blessure, Ouais. mais vraie blessure. Genre la meuf, elle s'est fait opérer et tout. Genre Ouais, c'est ouais. pas du mytho. Tu vois. Ouais, tu peux pas aller en vouloir. Non, je mais en par veux contre, pas. t'as les boules. Ouais, j'ai les boules parce qu'en vrai, c'était au Karma à Tours et c'était à côté d'Angers. Donc il allait y avoir tout le monde. Ah, la loose. Ouais. Ok. Bon, c'est pas grave. Quentin, le truc le plus inattendu que t'as vécu dans une journée de travail? Ah, de travail. Ah bah ouais, Là, du il coup. s'est dit, attends, mais moi, j'ai pas fait de prépa. Ouais, non, mais t'inquiète. Mais maintenant, avant, j'adaptais pas. Maintenant, je leur balance aussi. J'avais une anecdote sportive là-dessus en plus. Ah bah alors, Travail. vas-y. Le truc le plus inattendu que t'as vécu dans le sport. J'ai fait une compète de vélo, c'était une coupe régionale. Et j'ai été très bien parti. Je suivais la roue d'un mec. Et à un moment, je me rends compte que j'ai plus de patates. Le mec est parti 10e avec moi. On s'est suivi, on a remonté tout le monde. Il finit 2e, je finis 9e. Il m'a détruit. C'est le truc le plus inattendu que j'ai vécu. Ça m'a perturbé, j'en suis encore choqué. Tu t'as pas compris ce qui s'est passé. C'est ça. Et je suis devenu pote avec ce mec quelques années après. Ok. Et du coup, je lui ai demandé le secret et il a jamais voulu me dire. Ah ouais. Mais tu l'as tabassé ou pas? Même pas. Ah bah, Dis-lui de réfléchis. venir avec vous pendant l'heure et demie. C'est ça. Je vais l'inviter, je vais lui envoyer un petit MP. Un sport, Lina, où tu penses que tu serais nul, mais t'aimerais trop essayer pour t'amuser. Ah, où je serais nulle. Bah, où tu serais pas. Et Tu que j'ai vois. envie d'essayer quand Ouais, même. ouais. C'est un peu bizarre comme question. Non, mais T'as ça envie y est, d'essayer elle un remet truc tout en où t'es question. nul Non, mais ça y est. Allez, on arrête Non, mais tout, c'est non, mais fini. attends, je te pose la question. Non, ouais, où tu serais nul, où tu sais que t'aurais un niveau très faible, tu vois. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Mais tu t'essayes parce que tu trouves ça drôle, parce que t'es curieuse, parce que t'as qu'à dire que mes questions c'est de la merde. Hein, t'inquiète pas. Hein. Non, mais vas-y, t'inquiète, moi je le vis bien. Hein. Vas-y, je sais pas, le handball. Le handball. Mais en vrai, je sais que je serais nulle dans plein de sports. Ah bah alors, tu vois. Mais oui, mais est-ce que j'ai envie de le faire? Non. Voilà. Ok. Le handball, déjà, j'ai jamais compris les règles. moi. En vrai, Quand- il y a un peu de contact, donc ça peut être pas mal. Ah ok, ouais, elle veut vraiment mettre des coups de genoux dans la tête. C'est ça. Quentin, Rugby. rugby, ah ouais. Ah ouais, c'est trop Rugby, bien. tu penses que t'es Ouais. nul? Ah ouais, je pense que je suis claqué. Faut que t'en parles à Mika, il va te faire 2-3 plaquages, ça va te j'avoue, ouais, détendre. Ouais, c'est ça. J'ai à la limite peut-être vite fait la corpulence pour me tenir un peu, mais sinon, à mon avis, Ok. je me fais marcher dessus. Moi, c'est l'escrime. Ah ouais, j'en ai fait En un. vrai, ouais. mais tu vois, en vrai, ça ressemble un peu à un truc un peu médiéval et tout. Je me dis, ça doit être vachement rigolo. Et en même temps, je me dis, je serais nul, je me fais couper en deux. en C'est deux grave minutes. dur. Hein. Moi, je pense que ça ressemble grave au karaté, justement. Au karaté. Ouais. Ouais. Ah oui, tu fais avant-arrière, avant-arrière. Donc, t'as un peu les mêmes appuis, je trouve, Bah en ouais. plus. Est-ce que Quentin a fait du karaté? Oui, un petit Ah, peu. De toute façon, ouais. après, vous allez vous mettre J'ai sur fait la de l'escrime table. après Ah ouais. au collège. Du coup, je vois le parallèle. Je vois. Je vois ce que tu veux dire. Après, on va vous mettre sur la table et vous allez vous péter. Mais elle est Nickel. trop petite, la table. Ok, ok, bah, ça dépend. J'en ai encore une paire. Un truc qui fait partie de ton quotidien mais qu'on voit jamais, qu'on n'imagine pas. Dormir. Tu dors beaucoup? Ah, mais je dors grave. Bah, en vrai. Ah, mais je en dors vrai- grave. Non, mais en vrai, C'est je me sorti du couche fond. à 22h ou avant. Et non, mais si, en vrai, je me lève à 7h. Mais tu vois, genre, j'essaye de dormir au maximum et j'essaye de faire une sieste aussi, genre, de 1 heure à peu près, Tous les jours. tous les jours. Putain, la chance. Genre, je déteste, je ne me couche jamais tard. Je déteste me coucher tard. Putain, la chance. Et que le sommeil est plus réparateur avant minuit, à ce qui paraît. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Ok. Mais en vrai, depuis Ouais. que je dors avant minuit, genre, en vrai, je suis grave bien. Et en Ok. fait, tu peux te lever tôt et tu vois, t'es bien. Essayez. On va je sais que essayer. ça va Bah être- voilà, c'est on peut-être va pas essayer. évident, mais- On fera un bilan. Un bilan de sommeil, du coup. Sauf qu'après, quand tu te couches tard, une fois, t'es en mode ah, mais c'est horrible. Ah ouais, mais tu sais que moi, avant, je me couchais tard. Maintenant, je me couche un peu plus tôt. Et avant minuit. Et des fois, maintenant, quand je veille, genre, je vais jusqu'à 4h, 7h ou autre. Ah, le lendemain, j'ai Ah mal à la là tête. J'ai l'impression d'avoir pris une putain de Ah cuite. ouais, grave. Alors que je Ouais, bois pas trouve une ça goutte horrible. d'alcool. Quand Voilà, pour l'UFC, là, quand tu te réveilles. Enfin, moi, du Ah coup, ouais. je dors et je me réveille.
Ah ouais, ok. Quentin, un truc qu'on voit pas de ton quotidien, mais qui fait tout ton quotidien, qui te ressemble. J'ai très peur. Je passe ma vie dans la forêt. Ah ouais. Est-ce que c'est pas le meilleur exemple? Si. Là, mais moi, pareil, je le savais, ça. Par Ce contre. soir, je rentre chez mes parents, je vais dormir dans les bois. Ils vont pas me voir en fait. Je vais revenir samedi dans la journée. Lui, il a un problème dans les bois. Et au premier épisode, non, au deuxième épisode, moi, j'aime pas aller faire des trucs comme ça. Vraiment. Et ils m'ont dit, C'était ouais, ben peur voilà, un on peu, te lance un défi, Ouais. il faut aller faire un bivouac avec nous au milieu des bois et tout. Mais d'où Ah je fais ouais. ça, moi Pourquoi Parce que Euh, le mec a attends, trouvé y a les même deux pas de seuls baignoire. gars de Reims qui vivent dans les bois le week-end. Franchement, Oui, ça doit être c'est apaisant. C'est cool. ouais, en vrai, c'est non, hyper y a- apaisant. Il y a rien de cool, hein. Je t'arrête tout de suite. Ah y a oui, tu rien l'as de- fait du coup Non, j'ai pas fait. mais Si. j'ai dit que je le ferais, je vais le faire, mais je vais le faire dans les bois au bout de ma rue. Je vais pas le faire. Eux, ils vont me perdre et on va jamais me retrouver. Putain. Je vais Non, devoir. Tu sais, je vais prendre un AirTag, je vais me le greffer là, derrière l'oreille, comme ça ma mère elle viendra me Ça va. chercher. Sous terre, il servira plus à rien le AirTag. Ah, Ouais. il est Parce pas, il est- que- il est pas rassurant dans son Ah non, discours. j'avoue, la sous-terre, je me suis dit, attends, qu'est-ce que Non, vous voulez il y a faire une de lui spécificité, c'est qu'il y a plein de petites grottes partout dans les bois et du coup, on s'amuse à explorer tout ça. Mais c'est très agréable, le petit feu, le ruisseau. Tu fais cuire ton repas et tout. Écoute, Ouais, on mais va les te faire. grottes, un peu moins. Ouais, on va te faire Ouais, les confiance, grottes, mais c'est ça va ça. s'arrêter là, tu Ça, vois. c'est- On va. Ok. Et maintenant, je vais t'envoyer des questions. Ton combattant préféré en Oui, français. Ah. Français ou française, hein. Attention. Ah, MMA. on va choisir un de chaque. Comment ça? Un homme, une femme? Ouais. Avec plaisir. Bah, du coup, c'est Taylor Lapillus. Oh. Parce que, voilà. Non, c'est bien. Et c'est Manon bien. Fiorot. Manon Fiorot. Quentin? BSD, j'ai aucune originalité, mais normale en même temps. Ok. Ok. Ouais. Et ouais, moi aussi, c'est BSD. Bah oui. ouais, moi, BSD. Je l'ai vu à l'aéroport à Montréal, j'ai fait une photo avec. Mais oui, j'ai vu la photo. Moi, je j'ai me une suis grande dit- gueule, mais alors je suis arrivé là, je me suis Ah ouais. éteint. Waouh. Il doit avoir un aura de ouf. Eh ben, franchement, alors je vais pas te dire non, parce que tu vois, Ouais, ça serait ouais. presque manquer de respect, mais en fait, il se baladait tranquille, la main dans la poche, avec son téléphone et son casque. Et, Ouais, genre. et je suis allé le voir, tu vois, je me suis dit, j'avais, tout le monde en doit fait, aller le moi, voir. je voulais aller le voir, je savais que j'allais y aller, mais je me suis dit, putain, j'ai pas envie de le faire chier, tu vois. Donc j'y suis allé avec respect. Salut Benoît, je t'embête 2 secondes, Ouais, c'est un peu, ouais. est-ce qu'on peut faire une photo? Il m'a dit oui, bien sûr, on a fait une photo et tout. Après, j'étais dans l'avion, il était là, moi j'étais là. Ah, j'ai vu toutes les 2 secondes et beaucoup de fois, il s'est relevé. Ah, Je me suis dit, le pauvre. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais ouais, BSD, clair. moi, c'est. Oui, ça a l'air d'être un gars, tu Ouais. vois, simple, gentil et tout. J'ai beaucoup de Enfin, respect. Après, gentil. ouais, moi, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde, moi, Dans mais la ouais. cage, Ok. Et un combat que t'aimerais voir. Et là, en MMA, et là, t'as le droit de me donner même de l'US, du polonais, ce que tu veux. Un combat en MMA, UFC que t'aimerais voir. Là, demain, t'organises tes matchmakers, le combat de tes rêves. En vrai, je sais pas. Là, déjà, on a des grosses cartes qui arrivent. Hein. Ouais. Alors, non, on a- non, en vrai Ah, tu me poses grave une colle. Hein. Ah ouais, je te l'avais pas donné celle-là en plus, je t'ai Non. pas prévenu. Ah, on est dans le live. Franchement, je sais pas. Vas-y, réponds. Quentin? Alors, j'ai qu'un des deux combattants. Vas-y. Et il y en a un que j'aimerais vraiment beaucoup voir combattre. Ah, c'est, voir en vrai? Ouais. Ah, moi, je te parle voir à la télé. Ah, mais l'UFC même à la télé, Ok. à la télé. Ah, C'est mais qui voir combattre. Non, prochainement, moi, je te parle justement un. Oui, un match, Ah. quoi. Ouais. Bah oui, bah une seule personne, c'est facile. C'est trop facile, ouais. Bah ouais. J'avais pas saisi le. Ouais, Comment non, ça vous trichez. Ouais. Non, mais dites-le si c'est de la merde. Mais non, mais en Alors- vrai, tu vois, là, on parle, on réfléchit en même temps. Ouais. Ah, c'est ouais, ça, le- c'est pas de la question turbo là. Alors, ok. Alors, je repose différemment. Si je te donne 2 places pour un combat, tu veux que ça soit quoi le combat? Du coup, j'aimerais bien voir BSD combattre en vrai. C'est vrai? Bah ouais. Ça te ferait vraiment grave plaisir? Bah de voir BSD combattre en vrai, ouais, grave. Ok. Parce que bah il fait le spectacle. Enfin, genre en vrai, en Ouais. tant que spectateur, tu vois. Attends, l'entrée à Miami, je le dis. Ah, j'avais les larmes aux yeux. hein. Ah ouais. Ah, je savais pas où mettre. hein. J'étais juste avant le combat. Ah, j'ai été pissé 3 fois. J'étais en sueur. Le premier round à Miami, mon cœur, je pense à un Ouais. moment, il s'était coupé. hein. C'est Et, clair. et d'ailleurs, ce que j'ai apprécié à Miami, c'est que tous les Américains autour de nous ont félicité sa performance. Ouais, C'était bah oui. ultra, je veux pas dire ultra corpo, Ouais, mais ouais. oh, ah ouais. Non mais en vrai, tu me donnes. Non, parce que là j'ai réfléchi. Ah. Mais tu me donnes 2 places, je veux voir Dimitrius Johnson. Ah ben là, c'est mort. hein. Bah je sais, mais tu m'as dit quoi? Ah ouais. T'as dit Non mais quoi par contre, ouais. Mais par contre, je suis d'accord avec toi. The Mighty Moose. T'as vu mon Mais accent? contre ouais, super bien. Mais contre je sais pas qui du coup. Ah ouais, parce mais que- ouais. Ah ouais. Ah, bon. Alors dans ce cas-là, moi, c'est McGregor. hein. Je sais Ah aussi que ouais. c'est mort, mais McGregor, quand il rentre Ouais, avec le c'est stade vrai, en ouais, verre, c'est vrai. la fumée, la musique Ouais. irlandaise, là, je peux te jurer que je pense, je Mm. chiale. Et toi? Au-delà du spectacle, moi, ce serait Frédéric Vosgron.
Je crois, peut-être j'écorche son nom. Celui que tout le monde appelle l'homme de Néandertal, l'allemand. Ah. Il est pas très connu. Alors, je suis même pas sûr ouais, qu'il alors, soit moi, sur je la vois pas qui Je trop. te coupe direct, mais à l'agence, on a un truc. Parce que lui, il fait que des dingueries, on dit ça s'appelle une Quentin. Ben là, il vient de nous faire une Quentin. Tu vois, on était voice, Vas-y, tu nous bonne montreras qui vibes, c'est. on rigolait et Carrément. tout, et le poteau, il nous a. Ok. Eh ben écoute, on ira voir. Pourquoi Ouais, On parce ira qu'il voir. a un style de combat vraiment. En fait, son surnom, l'homme de Néandertal, c'est exactement ça. Il vient là pour en Genre, découdre. il s'accroche à la cheville du mec, il le lâche pas pendant 30 secondes, je sais pas pourquoi. Enfin, il a un style qui est hyper. C'est peut-être pas le bon terme, mais sauvage en fait, littéralement. On a des télés à l'agence, on va regarder tout à l'heure. Allez. On va regarder. Vas-y. Et on lui dira si c'est nul, on le claque. Ok. Et donc, ouais. Ok, bon, vous m'avez niqué ma question d'après. Ton pronostic pour le main event de l'UFC Paris? Ce que j'aimerais ou ce qui va se passer? Ce que t'aimerais. Les deux. Allez, vas-y, balance. Bah, j'aimerais bien du coup revoir Manon contre Valentina. À Paris? Bah ouais. Moi, j'y crois pas une seule Non seconde. mais Ouais, tu m'as ok. dit ce que je veux. Ouais, je m'excuse. Je vais me faire péter avant la fin. Ok, est-ce que tu Et penses ce que qu'il je va pense arriver? qu'il va arriver Imavov et contre je sais pas qui, mais ça va être lui le main event. Ouais, ok. Toi, t'as une idée ou pas? Pas vraiment. Tu suis pas trop Ah, mais si, l'actualité. en plus là j'ai vu. Ouais, je me c'est rappelle plus. Imavov contre Caio Borrallo, Ouais. le Brésilien. Je pense que ça va se Ouais, péter voilà, assez c'est sévère. ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en main event, Gamrot BSD. Et là, je pense que ça sera le meilleur UFC Paris Ah qu'on ouais. aura. Parce que, Et c'est Imavov qui Mais- vont mettre en main ouais, event. je pense. Normal. Ah oui. Mais par contre, j'aimerais vraiment voir Furo. J'ai peur Ouais. de pas la voir parce que je pense que c'est Ah, peut-être un peu trop tôt, on sait pas. Mais j'aimerais vraiment bien la voir. Et moi, j'aimerais bien la voir. Donc, pas contre Shevchenko parce que j'y crois pas une seule seconde qu'ils vont Contre claquer Silva. contre Grasso, Oh. qui reste numéro 3 de mémoire. Bah, ouais, mais Non, du coup, numéro je- 2. Numéro ouais, 2. mais du Manon, coup, ils hein. vont la mettre contre celle qui a battu Grasso, là. C'est qui a battu Grasso là Silva. Ouais, bah, contre Silva. Ah, mais j'ai dit Silva contre Andrade tout à l'heure. Je me Ouais, suis mais trompé. voilà, J'ai dit ouais, n'importe quoi. Quel podcast de merde. Ouais, ouais, c'était Silva contre Grasso. Et là, du coup, je pense Manon contre Silva. Ok. C'est le plus logique, en vrai, du prochain combat de Manon. Ouais. Non, c'est Enfin, vrai. le C'est plus vrai. logique. J'aimerais bien Parce la que revoir. contre Grasso, Grasso, là, vu que tu as 2 défaites consécutives, Ouais, ils peuvent peux peut-être pas la être- refaire taper un coup derrière. Bah, après, ils Bah- peuvent la faire. Tu sais, après 2 défaites, mais elle est ancienne Oui, oui, championne. Ils peuvent aussi la faire se taper avec Manon et la gagnante prend une chance au titre. ouais, comme ça, Silva, elle prend sa chance au titre. On en verra. première, Ouais, et c'est après- possible. C'est possible. Ouais. Donc moi, je note par contre que tu as dit que tu aimerais bien voir BSD parce que nous, on a un challenge à l'agence. Donc ils ont jusqu'à... on l'a fait avec mon pote Mika, qui a 3 agences aussi. Donc ils ont tous les commerciaux, les alternants, tout le monde. Tous ceux qui veulent participer, ils participent. C'est-à-dire qu'ils travaillent dur, ils bossent, ils se surpassent un peu. Et au mois de fin août, j'annonce les vainqueurs. Et on en emmène à l'UFC Paris. Ah ouais. Et ça, c'est un bête de cadeau. Hein. Là, j'avoue. On les emmène à l'UFC Paris parce Vous que mettez bien. on les emmène en voiture, on paye les billets et tout ça. Ah ouais. Donc ça, truc de ouf. Et je regarderai si j'arrive à t'avoir une place. Ah ouais. Tu viens avec nous, ok? Ah ouais, On fait grave. ça? Ah ouais, trop bien. On fait ça. On va voir parce que je crois que je peux avoir 6 places. Ah ouais. Et je sais pas si on est 5 ou si on est 6, mais si on est 5, je te fais un message, tu nous rejoins. Trop bien. Ok? Yes. Ah ouais, trop Les bien. challenges de chaque épisode qu'on fait, il y a un truc comme ça qui sort. C'est trop Mais bien. ça, on l'avait Moi, déjà j'adore, dit ouais. avec Trop stylé. Mika, mais Ouais. je l'ai formalisé. Tu sais, nous, on a un groupe WhatsApp à l'agence, donc je l'ai mis comme ça. Tous ceux qui veulent participer, ils participent. Ok, trop Ceux qui bien. veulent pas, bah, soit ils viennent me voir, ils s'arrachent aussi, et s'ils gagnent, si vraiment l'UFC ça leur plaît pas, bah, Ouais, un ils autre auront truc, autre chose. ouais, ouais. Je prends la valeur et tu vois. Ouais. Et je leur fais tout le temps des challenges, moi, comme ça. Lui, il a eu des Ah, chaussures, trop c'est un bien. truc de C'est ouf. trop bien. Ah, ouais. j'avoue. Ouais. Il y en a Ouais, un qui bah, a je une Travailler pour montre. un truc, enfin, ça doit être grave Et- motivant. Et en plus, ça marque le coup, tu vois. C'est pas de l'oseille où tu vas filer 200 Ouais, ouais, balles. c'est vrai, Il c'est va vrai. aller en Ouais, boîte au où il va, resto. voilà, Ouais, et c'est vrai. ça marque pas. Alors que là, lui, il a des belles chaussures. Notre Hugo National, il a une montre, c'est sa première montre. Tu vois, il en est trop content, Ouais, le gamin, ouais, ça fait ouais. trop plaisir. Moi, je Trop fais tout bien. le temps des trucs comme Ah, ça. j'avoue, c'est stylé. Ok, C'est grave. pour t'embêter une dernière fois, Ouais, Lina, et vas-y. après j'embête Quentin, tu peux passer le message que tu veux à la caméra. Ça, c'est un truc qu'on fait depuis l'épisode d'avant. Donc, surprise, parce qu'on l'a tourné il n'y a pas longtemps, on était en retard, mais là, on est en avance. Tu peux passer un message, ce que tu veux. Vraiment, tu es libre. Alors, j'espère que vous allez bien suivre tous ma carrière professionnelle parce que je vais tout donner pour aller au bout et je vais faire des combats de fou. Il y aura plein de sang, vous allez kiffer. Allez-y, regardez. Voilà.
Ok. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Et je vais même le dire du coup. Et je vais le dire bien parce que la dernière fois, je me suis fait tirer les oreilles parce que je l'avais mal dit. Par Léonie, qui est celle qui gère notre com. Et en fait, donc, on va mettre les réseaux sociaux de Lina dans la description, parce que la dernière fois, je l'ai mal dit, de la vidéo. Donc, ouais, allez la suivre, allez lui donner de la force. En plus, vous avez vu, non seulement, ok, c'est une femme, ok, elle a fait beaucoup de sacrifices, et en plus, elle a des valeurs, et des vraies valeurs, et des valeurs, en plus, nous, qui nous plaisent. C'est aussi pour ça qu'on l'a invitée. Et dernière chose, Quentin, donc t'étais pas là, c'est une nouvelle. Un message à la cam. Non, pas. Il va nous faire une Quentin, il va nous sortir une dinguerie. Je vais finir à Fleury-Méragis. Non, c'est pas possible avec lui. Non, Quentin, je vais te demander de faire un débrief de cet épisode. J'ai demandé la même chose à Maëlle la dernière fois. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu trouves qui était intéressant dans la rencontre avec Lina? Parce que tu vois, c'est encore une fois, on en parlait, c'est des opportunités qu'on a. On a la chance de pouvoir faire ça, de discuter avec des gens comme toi qui sont. Qui ont des histoires, et donc déjà moi ça me tient à cœur, et du coup les alternants, je trouve qu'ils apportent un côté jeune et des choses différentes, et j'aime beaucoup avoir leur retour. Ok, alors quelle dinguerie je vais pouvoir sortir? Non, retiens-toi. Bien sûr. Prends bien ta sucette, donc, hop, concentre-toi, nickel, allez c'est parti. Micro. Alors pour faire un débrief, je pense qu'on a de la chance d'avoir Lina aujourd'hui. C'est pour le coup, si demain tu racontes ça à quelqu'un qui fait pas de podcast, et c'est-à-dire beaucoup de gens au final, les gens ils comprennent pas en fait. Les gens ne comprennent pas déjà. Ok. Tu fais un podcast et en plus on a des invités cool. La mentalité, moi c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce podcast. Pour le coup, j'aspire à devenir un peu plus comme toi sur ce point-là. Un peu plus mental. Voilà, un peu plus de mentalité, genre, de discipline. On peut donner un exemple, quand tu passes devant un McDo, pas t'arrêter. Par exemple. Ok. C'est un très bon exemple d'ailleurs. Et non, si je devais faire un débrief, je pense qu'on a abordé pas mal, c'était très ciblé sport, mais on a abordé pas mal de thèmes qui sont hyper intéressants. Et au final, ça rejoint beaucoup la ligne qui est écrite sur les petits stylos et les petits goodies que tu as créé. Vrai, brut, engagé. Voilà, c'est ça. Ouais. Là, on est en plein dedans. Tu pourras le garder. Je vais te le revendre. J'ai pas d'argent. Je savais que tu allais me dire ça. Putain, on va pas près de devenir millionnaire, Quentin. Ok. Eh bien, écoutez, déjà, merci à vous deux. Merci Lina d'être venue. Ça fait hyper plaisir. Et ça fait encore plus plaisir pour moi, pardon. Ça y est, tu vois, je rebégaye, c'est parti. Parce que le MMA, c'est vraiment un truc qui me passionne. Donc, si je voulais un sportif, c'était du MMA. Il n'y avait pas 36 solutions. Bientôt BSD, t'inquiète. Écoute, ça me ferait plaisir. Mais je vais même te dire un truc. Et je le dis. Faut pas que tu pleures pendant le. Non. Je vais trembler. Non, je vais te dire un truc. Et je vais le dire. Moi, donc chef d'entreprise, une TPE, une petite entreprise. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et tu vois, donc la première fois que j'ai vu BSD combattre, c'était au premier UFC Paris. Combattre en vrai, je parle. Et effectivement, tout de suite, il y a eu une alchimie, c'est-à-dire que je ne veux pas dire que je suis tombé amoureux, mais j'ai été fan du gars. Fan. J'en dirai pas plus. Mais tu verras, à l'agence, je vais te le dire. Non, je te le dis après. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de sponsoriser quelqu'un comme ça. Et j'avais envoyé un mail, et effectivement, je n'avais pas, moi, la capacité financière de rentrer dans les clous. Ouais. Mais tu vois, si je l'avais eu, ça me tenait à cœur de mettre une pièce, une petite pièce au jukebox ou une pierre à l'édifice de sa carrière. Et c'est pour ça que je voulais que tu donnes tout à l'heure, que tu puisses un peu décrédibiliser le don en disant même m'acheter une paire de gants à ma taille ou me donner du budget pour une paire de gants, ça m'aide. Parler de moi, partager mes réseaux, partager mes combats, donner de la visibilité. On a besoin de tout ça. Et tu vois, moi, du coup, après ça, il y a des autres trucs où je voulais, parce que moi, j'aime bien partager. En fait, je suis un peu dans cette démarche-là. Mais il y a des trucs, du coup, j'ai pas osé envoyer un message, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais passer pour un con, en fait. Donc ça, c'est important. Et pour BSD, tu verras à l'agence. J'ai des posters partout. Accroche-toi bien. Sache que je me suis fait dans mon showroom. Donc, on vend des voitures, nous, dans mon showroom. Je me suis mis des trucs de MMA. Et j'ai le t-shirt qu'il avait vendu avec dans le dos sa signature, God of War. Et j'ai acheté aux enchères. Là, je me suis fait un kiff. J'ai acheté aux enchères le t-shirt qu'il a porté
quand il est rentré à Montréal, dédicacé, encadré par l'UFC. ouais. Et là, il arrive, il est pas là. Et tu vois, j'ai 2-3 autres belles pièces. J'ai le tabouret de Imavov contre Canonnier. Ok. J'ai 2-3 trucs. Ah, et c'est ça, fou, ça c'est trop ma stylé. passion, d'acheter Ah, des c'est trucs trop comme bien. ça. Donc tu verras, tu Ah, pourras. j'avoue, c'est trop bien. Donc et j'espère qu'un truc, tiens, je vais te dire un truc. Si tu gagnes ton premier combat pro, Ouais. je sais pas si tu as le droit de garder les gants. Tu as le droit de garder les gants ou pas? Si, tu gardes tout le temps tout. Tu les signes et tu me les envoies, je les Vas-y. mettrai. On Vas-y, fait ça? trop bien, vas-y. Vas-y, ok. Et je les mettrai avec. Et j'ai des gants signés par McGregor aussi. J'ai pas Ah mal de ouais, pièces comme ça, trop ouais, je bien. collectionne. C'est ultra stylé. Eh Et moi, ben, j'ai fait un master en histoire de l'art et en vrai, tu vois, genre de ton petit musée là, ça me donne grave des idées pour ma retraite, tu vois. En vrai, Ah, mais tu c'est pourrais trop bien. grave prêter ta collection à un musée ou un truc comme ça. Avec plaisir en tu plus. vois. Mais tu verras, Ah, stylé. j'ai un round, j'ai le round de Max Holloway contre Korean Zombie. Waouh. Ah, Ah j'ai ouais, mais acheté t'as ça. des trucs de fou. Ouais, je te montrerai. Ah, t'as Et, investi. ah, mais moi, je te dis, moi, je fais comme toi. Ah, t'es Je un sors pas. collectionneur. Ouais. Je sors pas, je vais pas en boîte, je vais pas dans les bars, je vais très peu au resto. Par contre, avec ma compagne, on a 2 choses, c'est les voyages et les Ah, petites choses ouais. comme ça qui font Ouais, ouais, plaisir, ouais. genre aller à l'UFC, etc. Ouais. Bah, tu sais, des fois, je fais pas partir en vacances. Par contre, je vais partir 3 jours à Montréal voir l'UFC Ouais, et c'est incroyable. ça me, ouais. Ouais. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le profil de Lina. Nous, en tout cas, on a kiffé. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ta présence. Donc, prochaine étape, comme d'habitude, on s'abonne. Les réseaux de Lina dans la description. Et puis, si vous voulez nous suivre, bah, on va se tourner l'épisode 5 bientôt. On a déjà j'en dis pas plus, mais on a déjà un profil, mais alors atypique. Ça va déménager sur le plateau. On a intérêt à tout accrocher parce que ça va partir dans tous les sens. Et on espère que ça va vous plaire. Et c'est un vrai profil pareil, plutôt entrepreneurial. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner de la force. On est sur TikTok maintenant, on est sur Instagram, on est sur Facebook et on diffuse sur Spotify, sur YouTube, sur Deezer, sur Apple Music et on espère qu'on va enfin réussir à diffuser sur Amazon Music prochainement. Voilà. N'hésitez pas à nous donner de la force, on fait ça pour le plaisir. On a vraiment à cœur de partager des vraies histoires et non pas ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux où tout va bien, tout est beau et tu regardes les profils des gens, à la fin tu fais une dépression parce que tu as l'impression que tu as une vie de merde. Non, la vie c'est dur, la vie il y a des galères et on les clair. partage avec vous parce qu'on aime ça. À plus.